Merci à vous deux de débarquer ce soir dans la review du 13e épisode de Koh-Lanta, la tribu maudite. Je suis trop content, j'ai 2 filles. C'est rare, donc c'est à notifier quand même. Le girl power est parmi nous. En plus, moi, je suis féministe, donc je suis ravi, en tout cas, d'avoir 2 filles. En plus, on a une petite nouvelle qui est Melvie. Avant qu'on se lance dans la review, Melvie, n'hésite pas à te présenter, à nous dire quelle est ta relation avec l'émission, comment tu l'as connue, comment tu l'as suivie, quel rapport tu as avec elle. Et puis après, on s'en sera de la review. Donc, je te laisse la parole. Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est Melvie. Alors, comment j'ai connu Koh-Lanta? Donc, quand j'étais enceinte de mon premier enfant. J'étais à la maison et j'ai commencé à regarder ce programme qui m'a accompagnée pendant toute ma fin de grossesse et puis, et puis le début de la vie de mon enfant. Et j'ai tout de suite accroché au programme et je le suis depuis donc maintenant 23 ans. Ah oui, c'était vraiment la saison 1 direct. Ah oui, dès la première saison, et donc j'étais à l'âge adulte, donc j'ai pas de souvenir d'enfance ou d'adolescence avec le programme, vraiment vie d'adulte avec. Ouais, donc tu as un regard vachement plus objectif que nous, quoi. Parce Mais que j'ai donné le venin à mes enfants, c'est-à-dire que je le suis à fond avec mes 2 garçons. Ah oui. Et t'as loupé aucune saison? Non. Alors, j'avais loupé un bout de la saison 3 parce que c'était encore pendant les vacances d'été à ce moment-là qu'ils le passaient. Donc j'étais partie, mais je l'avais récupéré. Enfin, j'avais raté 15 jours en fait. Ah oui, bon, ça va, 2 épisodes. Ouais, ça va. Ok, une vraie fan pure et dure du début, ça c'est bien. On n'est pas beaucoup, mine de rien. On est des fans de Koh-Lanta, mais souvent il y en a qui sont rattrapés les vieilles saisons. Oui, donc, moi j'ai une mémoire de poisson rouge, donc je me rappelle pas de tout. Heureusement qu'il y a pas mal de flashbacks dans Koh-Lanta alors. C'est ça. Sur la même saison, j'ai encore des souvenirs. Je me rappelle que, par exemple, quand Hugo il trouve son collier 3 épisodes avant, je me rappelle. Oui, quand même, c'est vrai qu'il en remontera en plus dans l'épisode de ce soir. Au cas où, si on avait oublié. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous. On va rentrer dans l'épisode. En plus, le début d'épisode est assez sympa. Il était très attendu. Enfin, en tout cas, moi, je l'attendais énormément, puisque c'est l'arrivée de Gustin au jury final. On savait bien que ça allait pas se passer comme un long fleuve tranquille. On savait qu'il y aurait peut-être des petites histoires. Et effectivement, déjà, on a Maud et Sarah qui sont en mode, nous, on veut que ce soit Gustin, on veut que Gustin dégage. D'ailleurs, il va en prendre pour son grade pendant une bonne partie du début d'épisode, très clairement. Et on a quand même Charlotte et Ilyes qui sont évoqués par certaines personnes. Donc, j'étais un peu surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils pensent à Charlotte ou Ilyes, parce qu'ils sont quand même dans la majorité jeunes. On pourrait penser à Cassandre ou peut-être Cécile. Et là, effectivement, Gustin débarque. Et les filles, clairement, elles sont trop contentes. On a Maud qui est hystérique. C'est rare qu'on voit Maud un peu interagir. Là, elle était vraiment au taquet. C'était assez marrant. Et Sarah qui est vraiment en mode c'est mérité, tant mieux. Rien à foutre, je suis bien contente. Donc, c'est vrai que là, on a une Sarah heureuse de l'arrivée de Gustin. Gustin raconte un peu tout ce qui s'est passé, le collier d'Hugo, etc. Et Gustin, lui, malgré toutes ces petites trahisons, d'avoir jeté tous les roues sous le bus, mais il regrette absolument rien. Très clairement, Gustin, lui, il n'en a rien à foutre. Donc, il avait éliminé Sarah avant de partir, il était content. Et Maud, il y a un petit pugilat qui se crée entre Maud et Gustin. Maud, elle tape du poing, elle dit qu'il abuse grave, que clairement, franchement, il a été quand même plutôt bien traité chez les Rouges, ils l'ont laissé dormir, ils l'ont laissé manger plus que de raison, etc. Et que surtout, Sarah, ce qui passe pas, c'est qu'il a dit des choses qui l'ont vraiment choqué. Elle dit même, bon ça c'était un peu too much, même si j'adore Sarah, on m'a jamais parlé comme ça dans ma vie, etc. Alors que bon, il a dit des choses un peu chocs, mais calmons-nous. Et elle n'a pas accepté ses paroles, mais en même temps, lui non plus. Donc, on revoit cette scène. Toi, Melvie, qui aime bien les flashbacks, du coup, on revoit cette scène où Sarah s'embrouille avec Gustin. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils vont jamais s'entendre. Chacun reste sur ses positions. Moi, je suis plus team Sarah. Très clairement, je pense que depuis le début, je l'ai clairement fait comprendre. Mais bon, Gustin, il veut vraiment pas changer de position. Il veut pas essayer de s'ouvrir un petit peu. Donc, Sarah, pour elle, elle dit que c'est sans intérêt. Que même dans la maison du jury, ils vont seulement se croiser et basta. C'est bien, ça va être une ambiance vraiment très agréable.
et que Augustin, pour lui, il a rien à lui dire. Bon, ben, ok, on sent qu'il va avoir une ambiance très agréable pendant le jury final. J'étais un peu comme vous, j'attendais l'arrivée de Augustin avec impatience. Déjà, j'étais contente qu'il soit éliminé. Et par contre, je m'attendais à plus de drama. Notamment, on n'a pas vu la scène où Sarah le salue, ça a été coupé. On la voit au moins qu'elle est assise. Après, on la voit qu'elle va pour se lever, mais il y a un autre plan. Du coup, on ne sait pas voilà, s'il y a eu un petit malaise. Voilà, j'aurais aimé avoir le fin mot de l'histoire. J'ai adoré le fait que Maud dise clairement les choses. J'ai adoré, oui, quand elle lui est vraiment rentrée dedans, quoi. Et Sarah était en retrait à ce moment-là. Et du coup, c'est vrai que par rapport au flashback, on comprend vraiment les mots durs qu'il a eus lors du conseil. Enfin, en plus, même lui, en partant, il a dit « Je suis content, j'ai réussi ma mission, j'ai éliminé Sarah ». À croire que Sarah, c'était Voldemort, quoi. Ouais, c'est clair. C'était un peu trop exagéré de la part de Gustin. Et puis, le fait qu'il se plaigne Calimero, sa première partie de saison, il a cité le mot cohabitation, quoi. Oh, c'était vraiment pas du tout approprié. Et j'aurais aimé plus de drama. Ouais, j'aurais aimé vraiment qu'on sache déjà si Sarah lui a fait la bise, comment ils se sont abordés. Et, mais sinon, dans l'ensemble, assez contente. Ouais. C'est vrai que bon, c'est quand même l'arrivée au jury qui a fait plus parler, où il y a eu plus de drama. Je suis assez d'accord, j'en ai même pas parlé, mais c'est vrai que je me suis posé la question si Sarah et Augustin s'étaient au moins fait la bise. Je pense que oui, sinon ils auraient mis l'accent sur ça au montage, mais effectivement, on n'a rien vu. Ça aurait été marrant de voir ça. Moi aussi, j'attendais cette arrivée d'Augustin dans la maison du jury. J'étais très, très contente qu'il parte la semaine dernière. Et je pense, moi, par contre, qu'elle l'a complètement ghosté, Sarah. J'avais vraiment l'impression qu'elle n'avait pas du tout envie de se lever. Et je la comprends, j'aurais fait pareil parce que, enfin, en tout cas, je ne connais pas Augustin dans la vraie vie, mais dans le jeu, il était abject. Donc, mais moi, c'est une personne où ça aurait été très explosif aussi. Puis, il n'a aucun remords, quoi. C'est lui, toujours lui. Pauvre petite victime. C'est un cas désespéré. De toute façon, il va prendre pour son grade, Augustin, effectivement, puisque par la suite, on retourne au camp, le camp où c'est le lendemain du conseil, et on a un peu les réactions des candidats. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de surprises de leur part. Notamment Cassandre qui était choquée que Hugo lui donne le collier. En plus, elle pensait que c'était plus Hugo qui était visé. Donc, elle dit pour elle que c'est un vrai capitaine. De toute façon, Cassandre va faire l'éloge d'Hugo pendant tout l'épisode. C'est clairement un demi-dieu pour elle. La petite fan Cassandre réagit vraiment à tous les faits et gestes d'Hugo. Et Hugo, il a dit qu'il voulait vraiment protéger Cassandre. Il sentait qu'elle était en danger. Certes, il a sacrifié un collier, mais il ne s'imaginait pas continuer l'aventure sans Cassandre. Ça aurait été compliqué. Même si avec les 2 colliers, il aurait pu aller loin. Mais bon, là, c'est vrai que sans Cassandre, ça aurait été compliqué pour lui. Il peut remercier aussi Sophia, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas trop. Et j'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont mis en commentaire est-ce que les mecs jeunes vont découvrir le poteau rose, que Sophia a soufflé à Hugo que Cassandre était potentiellement menacée, elle dit clairement j'espère que Cassandre a un collier. Donc pour l'instant ça ressort pas dans l'épisode. Pour l'instant, est-ce que ça va passer à trépas et que les mecs vont jamais découvrir ça? J'espère pour Sophia pour qu'elle aille jusqu'au bout. Mais c'est vrai que sans Sophia, je sais pas si Hugo aurait peut-être misé sur Cassandre pour l'élimination. En tout cas, lui en interview, il était discret. Bah oui. Mais énormément, parce que il n'y a que Sophia qui a clairement fait comprendre qu'il fallait plutôt protéger Cassandre que lui. Donc, je ne sais pas si ça se révélait cette histoire, mais on verra bien. En tout cas, Cassandre en sens Hugo, elle est hyper touchée. Mais c'est Gustin, Gustin qui est critiqué au jury, mais qui est aussi critiqué sur le camp, qui se fait détruire par quasiment tout le monde, parce qu'il est individualiste, ses écarts par rapport à la bouffe, ça balance pas mal sur Gustin, ça le pousse sous le bus, ça fait sa petite Pookie. On a des Cécile et des Jacques qui racontent effectivement qu'il a voulu bouffer de la coco, Jacques notamment qui parle du moment où ils ont mangé une coco ensemble, qu'ils ont bu le jus, etc. Et c'est vrai que Jacques, il dit pas tout à fait la vérité, il dit ce qui l'arrange, je comprends aussi. Et Sophia aussi. Oui. Là, il n'a pas trop le choix, parce que sinon, c'est un peu compliqué pour lui pour la suite. Et c'est vrai que Sophia, également de son côté, le clash. On a même une petite phrase de
de Jacques qui dit tu récoltes que ce que tu sèmes, alors que bon, il était bien content que Gustin retourne sa veste également. Et on n'a que Thibaut, Thibaut qui continue de défendre Gustin, qui dit même qu'il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, que les gens parlent trop, que bon ben voilà, ok Gustin, il est ce qu'il est, mais il aurait bien aimé le garder auprès de lui parce que pour lui c'était c'était un jaune, parce qu'il avait vraiment, c'était vraiment allié à eux, et qu'il aurait préféré éliminer un vrai ex-rouge. Gustin n'est plus là, donc les filles s'occupent de la ration du riz avec Cécile, et ça critique encore Gustin du coup parce que il gérait mal les doses pour elle en disant ouais il n'y a plus à manger, c'est la galère et tout, alors que apparemment selon Charlotte et Cécile, bah, il y a de quoi encore tenir un petit moment. Donc bah, ça clash, hein, ça détruit encore le pauvre Suisse. C'est vrai que là il se fait terminer, mais en même temps bon, moi j'avoue qu'il mérite un petit peu, hein, je suis plutôt un peu content. Et tout le monde adopte cette nouvelle ration, enfin cette nouvelle technique de ration. Donc ça fait la petite popote tout en critiquant Gustin, mais l'ambiance est plutôt zen. On a une Cécile qui dit que c'est une ambiance beaucoup plus zen, beaucoup plus décontractée. Mais par contre, la bouffe est moins bonne. Effectivement, les filles n'ont pas les talents de cuistot de Gustin. Donc Gustin ne faisait pas que de la merde non plus sur le camp. C'est vrai que le riz est mal cuit, c'est trop salé. Et il y a même Sophia qui dit bon ben Gustin ne servait pas trop à rien, mais ouais on va se débrouiller, au bout d'un moment on va réussir par trouver les bonnes cuissons, la bonne façon de cuisiner tout ça. Déjà pour revenir, j'avais complètement oublié que Sophia elle avait soufflé à Hugo, parce qu'en fait Hugo en interview dit j'ai senti le vent tourner et du coup c'est pour ça que j'ai donné mon collier à Cassandre. En fait, il dit pas du tout que Sophia lui a soufflé. Il dit qu'en gros, il a écouté les avis des autres et il s'est dit bon bah non, c'est à ce moment-là qu'il faut que je sauve Cassandre. Donc c'est vrai. Oui. Donc je pense que ça va pas ressortir. Je pense que voilà, ça a été étouffé comme ça et je pense que les autres participants ont même pas pensé que Sophia aurait pu souffler. Le fait que Cassandre allait sauter. Sinon, pour reprendre ce que tu as dit au début de l'épisode, bah, effectivement, Augustin a les oreilles qui sifflent. Il en a pris plein la pomme. Et du coup, ça m'a bien fait rire. Parce que je me suis dit, bon, enfin, il se lâche. Bon, c'est vrai que son comportement était vraiment abusif. Hein. C'était excessif. Il parlait que de la bouffe. Bon, après, là, on a compris que du coup, il grattait de la nourriture en plus en écrasant avec sa main la coco pour en rajouter, en piquant à droite à gauche. Et comme tu l'as dit, Jacques, en fait, il se cache bien quand il dit que Augustin lui a proposé de manger une coco, mais il ne dit pas qu'il a mangé la coco avec lui, quoi. Après, je trouvais que Thibaut, il en faisait trop. Voilà, en plus, le plan avec son air pensif autour du feu, c'était trop, quoi. On aurait dit Robinson qui avait perdu son meilleur ami. Moi, je suis plus team les filles. De toute façon, moi, j'adore Sophia, j'adore Charlotte. Et je suis contente qu'elles soient jusque-là. Et je suis contente qu'elles aient réussi à jeter Gustin, puisque Gustin, elle allait faire une alliance pro-garçon. Oui. Au détriment de Cassandre, hein, qui était son allié, quoi. Et du coup, voilà, je suis contente qu'elle l'ait descendu. Je suis contente que tout le monde ait ouvert les yeux. Et ça m'a bien fait rire. Oui, effectivement, là, ça y est, les filles ont un peu plus le pouvoir. Comme tu disais, oui, Jacques s'est bien gardé de ne pas révéler qu'il avait mangé la coco avec Ilyes. Melvie aussi m'avait confirmé quand je l'ai dit, mais Hugo, lui, n'en a pas parlé de ce que Sophia lui avait soufflé. Donc, je pense que tu as raison, ça va partir dans les abysses. Personne ne va en reparler. Mais je suis content de ne pas avoir été le seul à le remarquer, parce que Melvie, effectivement, a fait la remarque aussi. Alors, bon, ça fait toujours plaisir. On va pas se le cacher. Moi, j'ai adoré le côté bitch de Jacques. Bon, moi, j'adore Jacques, hein, donc il me fait trop rire. Et là, il a bitché comme il pouvait. Donc, bon, oui, il se sauve en même temps, bien sûr, hein, mais bon, voilà. Alors moi, contrairement à Rima, j'ai un problème avec Charlotte et Sophia. J'attends que le moment où elles vont sortir, puisque moi, je préfère largement Cécile. Ah oui. Mais bon, voilà.
Mais oui, pas pour moi. Bon, Sophia a été sympa de souffler à Hugo pour Cassandre et tout, mais ça reste des opportunistes. Sophia, elle a rien fait de terrible de l'aventure pour moi. Je vais être peut-être un peu dur, hein, mais du coup, moi, c'est Mm. vrai que Sophia ou Charlotte, bah, j'attends la porte de sortie. Waouh, waouh, waouh. Après, Ok. pour moi, là, cette année, ouais, ça va être bah, mon truc rêvé, ça serait que Cécile, elle aille. Alors, je sais pas s'ils vont faire à 5, si, ils vont faire sûrement la finale à 5 Oui, il pour faut la finale à l'orientation. 5. Oui. Donc, bah, un carré d'hommes avec Cécile, ça me plairait très bien. Mm. Mais c'est bien que vous ayez, tu vois, il y a une team pro Sophia et Charlotte et une team bah, Cécile. Moi, j'avoue que je suis un peu partagé. J'ai le cul entre deux chaises parce que moi, j'avoue, Charlotte, elle ne m'intéresse pas trop, mais je trouve que ça fait deux, trois épisodes qu'elle se révèle quand même. Mais Sophia, j'aime bien, j'aime bien. Elle est quand même souvent dans les bons coups, hein, dans les conseils. Hein. C'est elle qui a été un peu actrice de l'élimination de Frédéric. C'est elle qui a prévenu Hugo pour Cassandre, pour Elle est Gustin. droite, Enfin, Sophia. Elle a un niveau, elle est bonne stratège. Maintenant, au niveau survie ou épreuve, elle m'a pas bluffé en fait. mais Oui, mais les épreuves, j'avoue, elle est un peu décevante. elle a des Alors qu'elle valeurs. est coach sportive. Oui, mais elle a des valeurs. C'est elle qui, Ah, je suis depuis d'accord. le début, dit les femmes d'abord, les femmes d'abord. Et moi, je les apprécie parce que avec Frédéric, elles ont été vraiment utilisées Ah comme oui, de la c'est les chair à dernières roues canon. du carrosse. Voilà. Et je trouve qu'elles ont su se rebeller, elles ont su l'éliminer. Et en fait, elles ont pris les devants. Je trouve qu'elles ont été courageuses. Et moi, si vraiment je les apprécie, c'est parce qu'au début, on avait vraiment compris qu'elles étaient là juste pour être là et qu'elles allaient sauter au fur et à mesure, quoi. Et s'il n'y Non, avait c'est pas un eu la bon coup, hein. réunification, elles auraient sauté. Alors, Cécile, je l'aime beaucoup, mais Cécile, malheureusement, avec le montage, j'ai pas pu m'attacher à elle. On la voit pas Mm. beaucoup. C'est vrai. On a l'impression juste que elle est là parce que elle est là, quoi. On l'a juste vue quand elle a dit bon moi j'ai jamais été rouge. Ça prouve bien que les rouges ils l'ont pas intégré en fait. Oui, mais dès le début, hein, parce que je sais pas si tu te souviens, quand à l'époque, pour aller à les tribus maudites, ils votaient sur des petites Mm. ardoises hyper vite et ils avaient tous voté contre elle. Elle avait dû affronter Nathanaël. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc je Mais pense je que l'aime dès beaucoup, hein. Je l'aime beaucoup, Cécile aussi, hein. Non, moi je l'aime bien aussi, Cécile. Mais moi je suis partagé. J'adore Sophia et j'adore Cécile. En soi, si elles sont toutes les dans le carré, moi ça me va. Oui, moi aussi. Avec Charlotte. Hein. Bon, Non, après, je il suis faut pas faire très. des choix. Bah, après, je suis pas très inquiet. Honnêtement, je suis pas très inquiet pour Charlotte et Sophia si tout va bien, à moins qu'elles soient éliminées sur l'épreuve éliminatoire. Mais Cécile, je suis un peu plus inquiet. Parce que si Hugo est éliminé, ouh, ça va être chaud pour elle. Hein. Mm, c'est vrai. Donc, on va passer à l'épreuve de confort. Effectivement, il y a la convocation. Et le mot, c'est chaque chose à sa place pour profiter de la paix intérieure. Donc, pas beaucoup d'indices sur ce que ça peut être. Les gens sont motivés, donc c'est super, etc. L'arrivée à l'épreuve toujours au ralenti, comme on adore. Et c'est une épreuve qui sera en équipe. Donc, ça faisait un petit moment, hein, je crois qu'ils n'avaient pas fait d'épreuve en équipe, si je me trompe. Donc, ils seront 4 de chaque côté, 2 hommes, 2 femmes. Tirage au sort pour les chefs d'équipe. C'est Cécile et Charlotte. Donc ça c'est plutôt cool. C'est vrai que Cécile et Charlotte, bon, Charlotte ça va un peu mieux dans les épreuves, mais elles sont rarement mises en avant, donc je trouvais ça cool. Donc 2 équipes bleues et orange. Et au niveau des choix, on a Cécile, Hugo, Thibaut et Cassandre. Et de l'autre côté, c'est Charlotte, Ilyes, Jacques et Sophia. On voit bien que Charlotte a pris la grosse team jaune, hein, des ex-jaunes. Elle a pris sa copine Sophia, elle a pris Ilyes à qui elle est proche, etc. Donc voilà, on sent que même si Thibaut est chez les ex-rouges, il y a quand même une différence au niveau des couleurs directes. Et donc, c'est un parcours, il faut récupérer un coffre, dedans, il y a des petits sacs, il faut passer des obstacles, et au bout des obstacles, il faut lancer les petits sacs sur des plateformes en hauteur, on connaît l'épreuve, en tout cas, on connaît un petit peu les bases de l'épreuve, on l'a un petit peu vu. Le confort, alors le confort, pour ceux qui aiment le confort, ça va être très exotique, très authentique, puisque c'est dans un village où il y aura une famille, ils vont manger avec eux, ils vont récolter le riz, ils vont dîner, ils vont dormir là-bas, donc pour eux, ça va être super, et pour ceux qui sont intéressés par ce confort, ça va être top. Moi, c'est pas des trucs qui me passionnent, hein, j'avoue. Hein, c'est la phase confort, on va en parler vite fait après. C'est une phase où je me suis un peu ennuyé, mais bon. Après, au moins c'est authentique, pas comme dans les grands hôtels avec les piscines. Et au niveau des preuves, écoutez, il y a eu
un petit peu de suspense, mais surtout sur la phase où ils ont lancé les petits sacs. Parce que sur les obstacles, effectivement, l'équipe des Bleus, l'équipe avec Hugo, elle était vraiment en avance. C'est vrai qu'ils ont galéré sur un des obstacles avec le sabre où il faut creuser pour passer le coffre en dessous. Et c'est vrai que, bon, ils ont fait style dans le montage, il y avait un petit coup d'à coude, mais on voyait bien que les Bleus étaient en avance. Et au final, sur les sacs aussi, les Bleus étaient pas mal en avance. Ils menaient même à un moment, je crois que c'était 6-2 ou 6-3, je ne sais plus. Et les Oranges, en plus, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils enlevaient leur sac. Que ce soit Jacques ou Sophia, ils n'arrêtaient pas d'enlever leur sac. Je suis en mode, mais non, mais stop. On sentait un Hugo en plus hyper au taquet. Même Thibaut était à fond. Et chez les Oranges, au départ, Sophia était pas ouf. Et puis finalement, elle commençait à être très correcte. Et c'est Jacques et Ilyes qui ont été très, très bons. Et c'est même Ilyes qui a fait gagner son équipe, puisqu'effectivement, ils étaient vraiment bien remontés, les Oranges. Il y avait même une égalité à un moment. On était au taquet. Il y a eu un petit suspense sur cette fin d'épreuve. Et au final, Ilyes a gagné. Donc moi, j'aurais préféré que ce soit les Bleus, bien sûr, puisque dedans, il y a les ex-rouges et je suis team ex-rouge. Enfin, si je dois choisir, même s'il y a des gens que j'aime bien chez les ex-jeunes, comme Jacques, Ilyes, même Sophia. Donc, mais bon. J'étais quand même pour la team les pauvres Cassandre et compagnie qui étaient seuls contre tous. Mais au moins, cette épreuve, elle prouve un truc dans Koh-Lanta, c'est qu'il ne faut jamais lâcher. Là, c'est clairement une preuve encore dans les épreuves qu'on peut être vraiment en retard et tout rattraper jusqu'au bout. Donc, c'est vraiment top. Ça fait plaisir de voir ce genre d'épreuve avec du suspense. Ilyes, lui, il est au taquet, il est en feu. Alors que Thibaut, lui, il est en détresse. C'est vrai que voilà, Thibaut, il va beaucoup pleurer. Il le vit très, très mal d'avoir perdu cette épreuve, mais c'est pas le seul, puisque les filles qui au départ étaient en train de remonter le moral de Thibaut, elles finissent aussi en pleurs. On a même une Cécile qui m'a un peu touchée parce qu'elle dit mais moi j'ai pas trop confiance en moi et puis là je me rends compte que la victoire est loin, elle s'éloigne et j'ai encore moins confiance en moi, donc ça m'a fendu mon petit cœur, j'avoue. Heureusement que Hugo était là pour donner de bons conseils. Donc une épreuve plutôt sympa, même si le suspense est arrivé un peu tard, une belle remontada et un petit peu de larmes à la fin. J'ai trouvé ça plutôt sympathique. Oui, alors moi je suis comme toi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu d'épreuve à deux équipes pendant la réunification. Donc moi j'étais très contente du concept. Moi je suis plus team jaune, donc j'étais bien contente que la population était réunie. J'étais très contente que Cécile et Charlotte aient tiré les boules pour être capitaine, parce que voilà, ça les a mises en avant, et puis surtout on voyait que c'était les femmes qui étaient capitaines, ironie du sort. Et je me suis dit à un moment, putain, c'est sûr, ça va être Cassandre qui va tirer la boule bleue, parce que comme on sait qu'elle a jamais eu de chance avec. Oui, c'est vrai. Très contente des équipes. Voilà, très contente. C'était assez. Je me suis même fait la réflexion, c'était très homogène en termes de force et tout ça. T'as raison. J'étais évidemment pour les Oranges. Et je vais faire un petit coup de gueule pour ceux qui ont regardé Koh-Lanta en direct ce soir sur TF1 avec la coupure pub. Oui. En fait, elle a servi à rien parce qu'ils nous ont mis, donc il restait 6 et 6 sacs ils avaient mis 6 sacs des deux équipes, il restait un sac à mettre, ils nous mettent la pub et en fait après c'est pas le dernier coup, il se loupe encore et donc il y a encore un suspense qui dure, je sais pas, 20 secondes où j'étais là devant ma télé me dire mais c'est quelle équipe qui va l'emporter et bon au final j'étais contente, c'était les Oranges. J'ai eu peur pour Sophia quand au deuxième sac elle a viré les deux sacs, je me suis dit oh non ils vont encore ça va la mettre mal, j'ai peur qu'elle saute à cause de ça, puis finalement non, ça a été balayé. Très très bon très bonne épreuve. Après, moi, je suis pas trop fan du confort. Donc, généralement, le confort, je regarde pas trop parce que j'aime pas trop les conforts quand ils vivent, etc. C'est un peu gnangnan pour moi. Moi, j'aime les épreuves. Voilà. Je te rassure, on va parler vite fait du confort après. Il s'est pas passé grand-chose. Mais si je suis d'accord avec toi, Cécile, elle m'a fendu le cœur. J'espère qu'elle aura une victoire ou quelque chose. Mais jusque-là, franchement, chapeau, parce que voilà, elle a dit qu'elle était là pour tester ses limites. C'est le conseil dernier où Denis lui demande comment elle se sent. Elle dit bah non, moi je suis pas fatiguée parce que mentalement je m'étais préparée. Oui. Et on voit que c'est une femme forte qui est pleine de ressources et voilà, c'est pour ça que les femmes méritent de remporter cette saison. Voilà.
Ouais, non, mais je suis d'accord. Cécile, j'espère qu'elle va avoir une petite victoire avant la fin, même si c'est l'orientation, ce serait Mm. super, mais ce serait cool, ouais, je suis d'accord. Je voulais revenir sur le fait que c'est assez rare qu'on retrouve des épreuves en équipe après la Oui. réunification. C'était déjà le cas dans la saison précédente, au retour de Sébastien. Mm. Il y avait eu une épreuve en équipe où il était avec David, Julie. Ah oui, tu as raison, c'est vrai. Effectivement, Voilà, et il était quand il très revient très content de prendre sa revanchard. revanche. Ouais. Et oui, puis quand Maïssa T'as avait pas été raison. choisie, c'est là où Maïssa avait pas été choisie Oui, là. c'est C'est ça, ça, c'est c'était ça. ça. Ouais. Exactement. Donc il y avait eu ça. Et effectivement, bah, moi j'étais contente qu'il y ait une épreuve en équipe. Bon, bah, bien sûr, j'étais pour les Bleus, mais c'est pas grave. Et j'aime bien cette épreuve. Je la trouve intéressante au niveau, comme il y a plusieurs paliers, il y a le temps de se rattraper, c'est jamais perdu. Tout se joue bah, au final, en fait. Et j'ai trouvé ça. Il y avait pas mal de suspense. Donc, moi, j'ai espéré jusqu'au bout et j'ai un peu râlé devant ma télé. Et avec mon fils qui râlait en concert avec moi. Et donc, bon, bah, et oui, effectivement, elles m'ont touché toutes les deux, que ce soit Cassandre ou Cécile. J'étais touchée par leur émotion personnelle. Bon, au pire, tu peux te dire que ton petit Jacques, il a profité d'un nouveau confort. Oui, oui, mais il en avait. Bon, j'étais contente pour lui, mais je voulais quand même que Cécile, elle en ait un. Cassandre Mm, aussi, elle en a pas eu. Si Thibaut, il en a eu avec Frédéric. Mais mm. voilà, bon, je me suis dit, les filles, elles en ont jamais eu. Bon, Sophia n'en a jamais eu aussi, c'est vrai. Oui. Donc, j'étais contente quand même pour elle, hein. Et puis, mais non, j'étais quand même pour les Bleus, hein, on va pas rater, mais c'est pas Non, grave. Je mange mon seum, comme on dit. on va passer au confort, on va essayer de passer vite parce que clairement, il n'y a même pas eu de discussion stratégique parce qu'ils étaient entre eux. Donc bon, voilà, je m'attendais à ce qu'il y ait quand même un peu en mode discussion. Est-ce que ça va être Hugo? Est-ce que ça va être Cassandre? Parce que c'est vrai que Cécile, la pauvre, elle n'est même pas considérée dans les votes parce que pour eux, elle est vraiment pas dangereuse. Il n'y a que Iliès qui veut peut-être un petit peu l'éliminer parce qu'il dit au mérite, elle mérite moins. Bon, elle mérite moins, elle est quand même assez active sur le camp, hein, quand même, mais bon, c'est pas grave, mais en tout cas, le confort authentique et très nature. Donc, je sais qu'il y a certains de mes petits camarades quand on fait les reviews, il y en a qui sont fans, donc ils ont dû kiffer. Je pense notamment à Romain qui adore ce genre de confort. Donc ils sont accueillis par les enfants. Bon, alors c'était très mignon, mais les enfants, les pauvres, ben, ils ne parlent ni français ni anglais, donc c'était un peu la galère. Mais bon, c'était mignon, c'était un petit moment mignon. Ils vont travailler les candidats. On les fait bosser un petit peu. Ils vont faire la récolte du riz, mettre la main à la pâte, etc. Bon, ok, c'est sympa pour eux, ça doit être une très belle expérience. Moi, si on me propose de le faire, pourquoi pas, ça peut être très sympa. Mais c'est vrai qu'à regarder, bon, pas très passionnant. Je trouve qu'Ilias est quand même très très bien montré dans ce passage. Voilà, on parlera à la fin de la review de winner pick, potentiel gagnant, etc. Mais c'est vrai qu'Ilias est quand même très très bien montré. Et Charlotte aussi. C'est vrai que Charlotte, elle a quand même un montage en dents de scie pendant toute la saison, mais je trouve que plus ça va, plus elle est montrée très positive. Des fois, elle intervient alors que c'est pas obligé que ce soit elle, ça peut être Sophia ou n'importe qui. Et c'est vrai que tout le temps, Charlotte, maintenant, elle est toujours en mode c'est la base, trop content d'être là, je suis au taquet. Donc, Charlotte peut être une gagnante surprise qui ne me ferait pas forcément plaisir. Je sais que Rima, tu serais ravi. Mais, euh, mais en tout cas, je trouve qu'elle est quand même bien montrée. Alors, petit moment rigolo quand même, c'est qu'ils mettent des tenues traditionnelles. C'est vrai que c'est des tenues assez originales dont on n'a pas l'habitude. J'imaginais le petit Jacques et le petit Iliès avec leurs petites tenues. C'était assez rigolo de les voir. Et ils vont faire la lessive. Session lessive, je crois que l'année dernière, enfin, les chasseurs d'immunité, ils avaient eu aussi une session lessive. Il y avait Mégane, il me semble, les gens qui avaient fait une session lessive. Donc, bon, ça bosse. Et petit moment de danse, Jacques toujours au taquet, toujours tout mignon, qui propose des trucs sympas. Il montre un petit peu sa passion aux enfants. Tout le monde est au taquet, même Ilias s'est impressionné, c'était plutôt mignon. Et vient le buffet, alors là, des assiettes énormes, donc il kiffe, hein, très bien. Nous, on est sur notre canapé et on a mangé nos pâtes et nos coquillettes, c'est super. Et ils dorment sur des matelas, bon, on est content pour eux. Le lendemain, c'est un réveil bruyant parce qu'effectivement, là, il y a des coques, etc. Donc, ils n'ont pas beaucoup dormi, mais ils ont un petit déjeuner très, très sympa, café de riz, gâteau de riz, etc. Ils sont au taquet. Pour l'épreuve, ils ont pris un maximum de sucre. Et on entend juste une phrase stratégique où ils disent ben, on veut que ce soit un jeune qui gagne. Super, ben, génial, mais je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de discussion stratégique. Ils disent au revoir, ils récupèrent du riz gratos. Donc maintenant, la production, ils essayent de camoufler un petit peu le riz qu'ils donnent à leur candidat au lieu de le donner au conseil, ils donnent pendant le confort. Très bien.
Et puis voilà, ils vont partir pour l'épreuve. Tu as exactement tout dit. Et surtout, moi, à partir du moment où je les ai vus, j'ai vu récolter du riz, j'ai dit, ah, c'est bon, c'est pour leur donner. Exactement comme toi. Maintenant, ils veulent nous faire croire que c'est eux qui récoltent le riz. Là, Mais en fait, à l'époque, tu finissais ton riz, tu n'avais pas de riz. Hein. C'est bon, quoi. Non, c'était terminé. Et je me dis, c'est peut-être pour ça, en fait, que maintenant, ils mangent beaucoup de riz, parce qu'ils se disent, bah, de toute façon, la production ne va pas nous laisser mourir de faim, ils nous trouveront toujours un moyen de nous en redonner. Parce que là, cette saison, je me souviens, ils sont allés en acheter aussi. Dans je ne sais plus quel épisode. Avec Michel, il y avait Lola aussi. Voilà. Et là, maintenant, ils le récoltent. Bon, voilà, c'était juste la petite partie drôle. Moi, j'aime beaucoup Charlotte. J'ai adoré la voir sourire, s'épanouir dans ce confort. Sophia aussi. J'ai adoré que Jacques ait réussi à partager sa passion pour la danse. Voilà. Après, ouais, honnêtement, je suis très déçue qu'ils n'aient pas du tout parlé stratégie. En plus, comme ils étaient tous les 4, ils auraient pu se faire une promesse de se dire, bon, bah maintenant, on va tous ensemble au carré final. On élimine les rouges un à un. Et en fait, ils n'ont même pas évoqué. Donc, voilà. Donc, voilà, un peu déçue. Oui, moi aussi, je m'attendais à un peu plus de discussions stratégiques. Déjà, la semaine dernière, on en avait eu très peu entre Charlotte et Elias, juste au petit déjeuner, vite fait, pour dire non, on va éliminer Gustave avant Hugo et Cécile. Et lui, il était choqué, mais c'est tout. Donc, un peu déçu, ouais. Même si le confort, il n'était pas catastrophique, c'était pas non plus un ennui mortel, mais moi, c'est pas un truc qui me passionne. Mais ouais, j'aurais aimé une petite once de stratégie, ça n'aurait pas fait de mal. Je préfère quand même les conforts dans les familles que les conforts dans les hôtels ou quand ils ont juste un repas à partager et tout ça. C'était pas le plus folichon, celui-là, quand même. Maintenant, bon, alors le moment de la danse, j'ai trouvé ça beau, parce que c'est vrai que, comme il dit, c'est universel, il n'y a pas besoin de langue et tout. Le moment où ils ont fait le riz, oui, moi aussi, je m'en doutais qu'ils allaient en ramasser. Hein. Oui, c'est bien joué de la production, entre guillemets, mais enfin bon, on n'est pas des lapins de 3 semaines. Hein. Donc bon, oui, bon, un confort sympathique. Je pense qu'au niveau humain et souvenir, pour eux, c'est génial. Bon, pour nous, à regarder, c'est moins sympa, mais je pense que pour eux, ça doit être inestimable. Ah oui, oui, non, mais ça, t'as vraiment raison. Ça doit être un truc de malade à vivre. Enfin, je pense que c'est même ce genre de souvenir qu'ils auront plus longtemps que, par exemple, une épreuve ou une stratégie. Quoi. Oui, ou c'est des vraiment inimitiés. Oui. Tout à fait, je suis grave d'accord. Et alors, il y a un petit moment, parce qu'on voit surtout Confort, mais on voit un petit moment des gens sur le camp. Bon, ben, c'est la dépression, hein, clairement. On a Thibaut qui déprime. Je crois que c'est Rima qui disait ça, d'un plan de Thibaut qui regarde au loin. On a beaucoup de plans de Thibaut comme ça, et là, c'est un peu encore le cas. Les candidats sont épuisés. Cassandre, elle avait l'air à bout. On aurait dit un mort-vivant, quoi. Quand même, quand elle a parlé en interview, j'étais en mode, mais il faut donner du sucre à cette dame. Elle est en train de décéder. Elle doit faire 3 kilos. Hein. Donc, vraiment, au bout. Et malgré tout, il y a Thibaut, même si ils sont tous épuisés, qui fait encore de la pêche. Ça, on peut pas lui enlever. Moi, je suis de plus en plus... Enfin, je suis moins fan de Thibaut qu'au début de l'aventure. Et je trouve que quand même, le mec, il est au taquet, quoi. Enfin, c'est censé être épuisé comme tout le monde. Et il continue à pêcher. Donc, Thibaut, mis en avant sur la survie. Il fait une bonne pêche. C'est toujours triste de voir la deuxième partie de l'équipe qui n'a pas gagné, qui galère, quoi. Après, Thibaut, voilà, il est plein de ressources. C'est cool qu'il ait pris le parti d'aller pêcher et qu'il ait réussi à ramener à manger. C'est une bonne revanche. Mais ouais, là, moi, je trouve que ça me fait toujours de la peine. J'arrive pas à prendre du plaisir à regarder quand on a qui sont en train de kiffer d'un côté, et de l'autre côté, tu vois les autres. Voilà. Je suis trop empathique, on va dire. C'est peut-être une morte vivante, Cassandre, mais elle est aussi allée à la pêche. Hein. Ah oui, non, mais après, non, plus tard dans l'épisode. Il me semblait que c'était en même temps, mais peut-être. Je crois que là, ils étaient avec Hugo, et après, tu as raison. Ah oui, d'accord. Après, avant d'aller chercher un collier, elle va pêcher avec Thibaut, tu as raison. Je te disais que j'avais une mémoire de poisson rouge. Bon, ça va, tu te rappelles au moins qu'elle allait pêcher, c'est déjà pas mal. Je me disais, elle a quand même trouvé l'impulsion pour, c'est bien. Oui, c'est vrai. Je me disais, c'est dommage qu'effectivement,
étant donné qu'ils étaient abattus par le fait de ne pas avoir gagné, bon, c'est pas eux qui vont faire une stratégie avec Thibaut qui est une tombe, hein, de toute façon, c'est mort. Ils vont pas pouvoir réussir à le dévier. Thibaut, on a bien Donc, compris. bon, Ouais. Non, exactement. c'est vrai que c'était un petit passage très court. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était un peu abusé qu'on voit pas grand-chose sur le camp. Alors peut-être qu'il n'y avait pas grand-chose à montrer, hein, mais c'est vrai que c'est un passage qui était un peu, je trouve, c'était un ventre mou dans l'épisode parce que ben, on les voyait un peu confort, on danse, on mange machin, et eux ils étaient vraiment en mode dépression. Même la pêche, la session pêche, elle est très courte. J'étais en mode, vraiment, j'ai même baillé. Vraiment, je me suis même dit, bon, lolo, ce passage, il est un peu long là quand même. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Hein. Je pensais que Cassandre allait profiter de ce moment où il y avait pratiquement personne pour aller chercher un collier en forêt, Hum. enfin dans la jungle, pardon. Parce que bah, justement, il y a moins de monde, donc moins de personnes qui la suivra à la trace ou des choses comme ça. Donc bon, j'ai trouvé il ça va étonnant après, ouais. effectivement qu'il se passe que très peu de choses à ce moment clé en fait. Mais je pense qu'ils étaient vraiment. Ils avaient reçu une grosse claque avec la défaite Oui. et je pense qu'ils s'étaient vraiment épuisés, quoi. Ils avaient vraiment tout lâché, quoi. Ouais, puis tu sais, d'habitude, quand il y a une équipe qui remporte et l'autre qui perd, généralement, les autres, ils sont revanchards, ils critiquent. Alors, là, comme ils étaient vraiment amorphes, bah, en fait, il se passe rien. Et du coup, tu regardes, tu as de la peine pour eux. Et, mais il se passe vraiment... Enfin, c'est mou, comme tu as dit, il se passe rien, quoi. Donc, ouais. C'était un petit ventre mou dans l'épisode. J'ai pas compris au niveau du montage. Mais pas très intéressant. Ensuite, on a l'épreuve d'immunité, donc une épreuve statique. Effectivement, il y a la convocation et c'est en regardant les étoiles que l'on va le plus loin. Donc là, tout le monde comprend que c'est l'épreuve de l'étoile qui est cultissime. Hein. On a des victoires dans les scènes d'aventure comme Bernard la saison 12, Candice dans l'île au trésor. Voilà, des victoires cultes, hein, même Nawel dans l'île des héros. Et Hugo, lui, il n'a pas du tout envie de faire cette épreuve parce qu'effectivement, il ne l'a jamais gagné. Il l'a fait dans ses 2 premières aventures, en Malaisie et dans la légende. Et Cassandre dit qu'elle, clairement, il faut qu'elle gagne cette épreuve parce que si elle ne gagne pas, ça va être très compliqué pour elle. Elle n'y croit plus du tout à un potentiel avenir si elle n'a pas l'immunité. Et donc, ils arrivent à l'épreuve sans ralenti. Ça, bon, ils m'ont respecté un petit peu. Et il y a ceux du confort qui arrivent. Donc les 4 qui étaient au confort. Et Hugo remarque direct que Sophia a un petit sac dans la main. Hein. Hugo, c'est vraiment le phare de tout le monde pour, voilà, comme il a fait 2 fois l'aventure, il sait à peu près comment ça se passe. Et c'est vrai que quand on voit l'excitation d'Hugo, il y a Sophia qui dit « Ah ben je croyais juste qu'il était content de me voir. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et il raconte un petit peu ce qui s'est passé, notamment la phrase que tu as dite tout à l'heure, Melvie. Il y a Jacques qui dit que la danse est un langage universel et il a bien raison. C'est vrai que ça permet de communiquer assez facilement. Et Denis annonce donc que c'est l'avant-dernière épreuve d'immunité. Donc sur le coup, j'ai un peu tiqué parce que je me dis, ils sont 8. Donc avant de voir le teaser, maintenant pour ceux qui ont eu le teaser, on a compris qu'il allait y avoir une épreuve éliminatoire la semaine prochaine. Mais quand il le dit, j'étais en mode, mais attendez, ils sont 8. À la fin de l'épisode, ils seront 7. Donc avant la finale, ils seront 5 à la finale. Donc je dis, ok, c'est sûr, il y a une épreuve éliminatoire, quoi. On s'en doutait un petit peu, il y a toujours une épreuve éliminatoire, mais aussi tard avant l'orientation. On en a parlé avant de se lancer dans la review, mais je crois que depuis la légende, c'était toujours un petit peu avant, ils étaient quand même un peu plus. En tout cas, c'était pas aussi proche de l'orientation. Donc un peu surpris, mais enfin, pas surpris. Si, un peu surpris, mais je pensais pas que ce serait si tard. Et donc l'épreuve, c'est l'épreuve de l'étoile qu'on connaît très bien, je vais pas la redécrire, il y a 3 taquets différents selon le temps qui passe, etc. Et pendant l'épreuve, très étonnant, après c'est vrai qu'il a des gros pieds, enfin il a des grands pieds et des grandes chaussures, Ilyes est très hésitant et il nous fait une contre-performance assez étonnante puisqu'il tient à peine 4 minutes, on sentait que dès le début c'était très hésitant. Et celui qui m'a le plus étonné négativement sur l'épreuve, c'est Hugo. Hugo qui vraiment, au bout de 10 minutes, a lâché. Je pensais qu'il allait tenir vachement plus longtemps. Je savais que c'était pas forcément son épreuve, mais je pensais pas que c'était aussi catastrophique. Et ceux qui sont étonnants, c'est notamment Cassandre, Jacques et Charlotte, parce que Charlotte ne bouge pas. Cassandre, elle ferme les yeux, elle est vraiment figée.
Jacques qui fait des petites pirouettes. Il y a même Denis qui est assez étonné. En plus, il lui répond non, mais sinon, j'ai des crampes aux fesses. Ça m'a tué, trop marrant. Mais il est vraiment au taquet. Il se contorsionne dans tous les sens. On voit que Thibaut est beaucoup plus hésitant par rapport à une Cécile ou même une Sophia. Sophia aussi était. Les filles étaient vraiment efficaces sur cette épreuve, très clairement. Et Charlotte glisse très surprenant. Au bout de 25 minutes, j'étais un peu surpris qu'elle glisse parce qu'elle avait l'air vraiment en mode détente. Mais la moindre hésitation, comme dit Denis, ça peut être fatal. Et Thibaut tombe très rapidement après, enfin très rapidement. Il a tenu quand même une demi-heure. Moi, je pense que je tiendrai 2 minutes. Donc, chapeau à lui quand même. Et au bout de 45 minutes, il passe au taquet intermédiaire. Donc là, la difficulté est beaucoup plus grande. Et tellement grande que Cécile, elle ne tire même pas. Elle chute direct. Donc j'étais un peu déçu pour ma Cécile, même si je savais qu'elle n'était pas en danger, que ça allait se jouer entre Hugo et Cassandre selon la victoire. Mais voilà, en plus, la pauvre, elle ne peut plus bouger les jambes au moment où elle chute parce que elle est tétanisée, quoi. Et Sophia tombe juste derrière, un peu surpris aussi. Je pensais que ça allait être un duel féminin, comme on avait eu au Paresseux. Il me semble que c'était 2 filles à la fin du Paresseux, si je ne me trompe pas. Et au final, le duel, c'est Jacques contre Cassandre. Et c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué Jacques sur les épreuves. C'est vrai que Jacques a énormément été critiqué sur les épreuves individuelles, puisque quand c'était dans les équipes, en équipe, il était très efficace. Et en individuel, il a même failli être éliminé sur les grappins. Donc, un peu surpris qu'il soit en duel final, mais plutôt content parce que je l'aime bien, le petit Jacques. Et Cassandre qui ne bouge pas telle une statue. Même à un moment, elle glisse, elle a 2 doigts de tomber, mais elle se rattrape extrêmement bien. On sent quand même qu'elle est un peu plus fragile que Jacques, mais franchement efficace. Et puis au final, au bout de pile 1 heure, c'est Jacques qui remporte l'immunité. J'aurais pas mis une pièce sur lui. Donc vraiment chapeau à lui. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il l'emporte. Alors ça n'arrangeait pas mes affaires parce que moi j'étais pour les sexes rouges. Mais en plus, Jacques, il n'était clairement pas menacé quoi qu'il arrive. Mais c'est bien pour lui. C'est bien aussi pour sa storyline. En plus, il dit ça, c'est pour mon papa. C'est vrai que voilà, on sait que son papa est décédé dans un accident de voiture. Il l'avait dit, je pense, dans la saison, parce que j'avais l'impression de déjà le savoir. Donc c'est plutôt mignon, une victoire plutôt mignonne, mais c'était pas celle que j'espérais. J'aurais préféré qu'une Cécile, une Cassandre ou un Hugo l'emporte pour sauver les ex rouges avec le potentiel collier d'Hugo. Moi, d'habitude, j'aime bien cette épreuve. Mais là, je ne sais pas si c'était moi qui n'étais pas très bien concentrée à ce moment-là, ou si à l'épreuve des paresseux, le montage faisait qu'il y avait beaucoup de suspense, et c'était Charlotte et Cassandre qui étaient en duel à la fin. Du coup, cette épreuve, j'ai trouvé moins spectaculaire. Malheureusement, oui, Ilyes, il est tombé rapidement, mais c'était dur pour lui, on sentait que c'était galère, etc. J'étais très surprise de la prestation d'Hugo. Je pensais qu'il allait vraiment être dans les 3 derniers. Je pensais vraiment, comme il est assez fin, il fait de l'escalade. En escalade, on arrive avec les prises, etc. Donc oui, j'étais très déçue. Et moi, je me suis dit, de toute façon, c'est simple. C'est soit Cassandre, soit Jacques qui doit l'emporter. Parce que je me suis dit que si Cassandre avait l'immunité, j'ai eu peur pour Jacques. Parce que je me suis dit, les filles, elles est peut-être pas... Moi, je suis persuadée que, malheureusement, ce soir, ça s'est avéré autrement, mais j'étais persuadée que les filles allaient faire une alliance entre filles en intégrant Cécile et Cassandre. Et je pensais que Jacques pourrait être éliminé ce soir. Je sais pas, l'épreuve de... En fait, quand je voyais le confort qu'il était mis en avant, qu'il dansait avant l'épreuve d'immunité, il est là en train d'expliquer que la danse est universelle, je me dis, c'est bon, en fait, il va perdre et puis il va partir, quoi. Et en fait, non, il va gagner. Et donc, je pense que c'est pour... Ouais. Donc après, je me suis dit, quand je l'ai vu à la fin, je me suis dit, c'est sûr, il va se battre parce que lui aussi, il sent qu'il va sauter. Je pense pas que que Charlotte et Sophia l'apprécient bien. C'est vrai qu'on les voit pas trop interagir ensemble. Hein. Elles ont su qu'il était fourbe et qu'il était un peu hypocrite. Et je pense que entre lui et Cassandre, elles auraient choisi Cassandre. Je sais pas, peut-être que je me fais des films toute seule. Hein. Mais voilà. Mais après, pourquoi pas hein. En fait, tu as une lecture complètement différente, c'est hyper intéressant. Hein. Ouais, moi je me suis dit, quand j'ai vu le carré, les deux, je me dis, à mon avis, Jacques, il sent qu'il va sauter. Parce qu'il ne me semble pas que Charlotte et Sophia l'appréciaient. On ne les sent pas hyper proches non plus, oui, voilà. Je suis d'accord. Et que je sais qu'elles sont plus girl power et tout ça, donc voilà. Après, elle m'a fait de la peine, Cécile, surtout quand elle ne pouvait plus bouger et tout.
J'ai Oui, vraiment bébé. compati pour elle, ouais. Elle s'est bien battue et voilà. Et la victoire était méritée pour Jacques, il n'y a aucun souci, voilà. Oui, bah oui. Alors, moi, je suis moins fan des épreuves statiques. Bon, Hmm. c'est une épreuve cultissime, hein, donc ça fait quand même plaisir de la voir. Mais c'est vrai que bon, alors déjà dès le début, je savais qu'Iliès allait tomber parce que, enfin, quand on voit un plan sur ses chaussures, elles sont râpées de tous les Ouais. côtés. Je me dis, il peut pas tenir avec ça, c'est pas possible. Hmm. Hugo, j'étais surprise aussi, mais alors lui, je crois qu'il a été surpris aussi parce qu'il a glissé tout bêtement. Hmm. Mm, mm, C'est même pas, il avait pas de force ou autre, c'est il a glissé. Après, bah, quand il y avait plus que Jacques et Cassandre, bon, je croisais forcément les doigts pour que Cassandre l'emporte parce que je me suis dit sinon c'est fichu pour elle. Bon, j'étais quand même super contente pour Jacques parce que symboliquement il en a besoin aussi pour son moral et tout. C'était super, mais il n'en avait pas besoin à ce moment-là. À ce Oui. moment-là. Maintenant, je suis super contente pour lui. Et puis, bon, bah, à partir du moment où elle est tombée, Cassandre, je me suis dit ça va être très très compliqué. Ah ben moi, pour moi, c'était terminé, hein. Mm, mm. mm. Et même là, la prod a vraiment tout tenté pour créer du suspense, pour essayer de se faire du rebondissement en faisant revenir Cassandre et Maxime sur une épreuve. Ils se sont dit, voilà, avec Cassandre, ils vont retourner le game. Ok, ils ont éliminé Gustin, mais là, c'était pas assez. Ils sont beaucoup trop jaunes et on voit bien qu'ils sont trop alliés. Donc là, à moins qu'un jeune soit éliminé sur épreuve la semaine prochaine, c'est forcément un rouge qui va sortir au conseil. Je pense qu'au niveau suspense, là, la fin de saison, il n'y a que les Bah, épreuves qui peuvent chambouler le truc, hein. si, admettons, c'est un jaune qui sort à l'épreuve, tu sais, éliminatoire. Mhm. Les rouges, ils sont combien? Ils sont trois, plus il a un double vote, Hugo, c'est ça? Ça peut être. Il faut espérer qu'un jeune sorte à l'épreuve pour qu'il y ait un peu de rebondissement au dernier Ouais. conseil. C'est la seule solution parce qu'imagine, en plus, c'est une Cécile qui se fait éliminer sur l'épreuve. Bah, Mm. là, Hugo, il est avec son Ouais, collier, voilà. mais Il a moi, plus je de pense. collier. Ah, en plus, il a plus de collier, t'as trop raison. Bah oui, il lui faut Mais, Ah ouais, ça l'immunité, va être c'est chaud, sûr. hein. mais il peut y avoir du Ça va être chaud. suspense parce que si tu regardes sur les épreuves individuelles, Jacques, il est pas très bon. Sophia, elle est pas très bonne. Mm. Et Cécile est pas très bonne non plus. Donc, il peut avoir un jaune qui saute sur une épreuve éliminatoire. Il peut y avoir du suspense, hein. Surtout que bah là, on enchaîne sur le teaser, mais l'épreuve éliminatoire, en plus, c'est le truc à l'aveugle avec les petits panneaux là, que Léa avait remporté dans les chasseurs. En vrai, tout le monde peut gagner cette épreuve. Il n'y a pas de. Mm. Il n'y a pas de genre un truc statique, un truc de force, un truc de puzzle. Là, c'est l'aveugle et faut être Mm, au mm, mm. taquet. Ouais, Donc oui. on verra. Je pense j'espère avoir des surprises quand même pour la fin parce que sinon, ce sera un peu triste. Oui, et pour en revenir sur l'épreuve d'immunité, ouais, je trouvais Mhm. qu'elle était filmée moins spectaculairement que l'épreuve des paresseux. Tu vois, l'épreuve des paresseux, c'était long, ça a duré quoi, 2h45. Il y a eu Mhm. suspense, il y a eu plein de plans, etc. Et là, j'ai l'impression que ça allait passer genre en peut-être 3 minutes, bim bam boum. Enfin, ouais, j'étais un peu déçue aussi. Mais je trouve que de toute façon, cet épisode, il était assez monté bizarrement. On a eu quand même beaucoup de confort, de trucs qui se passaient pas grand-chose et tout. Et les épreuves étaient assez enchaînées. Et Alors c'était que. court, Hmm, il était court. J'ai vu que il était quoi? Il était 23h, 22h40 quand ils ont lancé la pub pour le conseil. bah, il est court parce que même là, tu vois, il est minuit 10 Mm. et on a déjà passé l'épreuve d'immunité dans la review. Donc clairement, on a commencé vachement plus tôt que d'habitude. Ouais, de toute façon, c'était à 23h10. Tu sais, quand je regardais l'épisode, c'était écrit en haut à droite une famille en or, 23h10. Oui, Donc, oui, oui, t'as raison en plus. ouais, donc il était assez court. Et voilà, l'épreuve était moins spectaculaire. Il faudrait que je regarde en général combien de temps cette épreuve elle dure. Ouais, faudra vérifier ça. Ouais. Je pense que Polycrate, s'il avait été là, il aurait su nous répondre. Ouais, même Hugo, je pense qu'il aurait su nous répondre. Ouais. Donc ensuite, on retourne sur le camp où il y a Jacques
victorieux, qui est hyper content. Voilà, là, on voit encore Jacques très positivement. Il dit que c'est son mental qui l'a fait gagner par rapport à tout ce qu'il a vécu dans sa vie. Donc, on en a son portrait. Et j'ai trouvé ça très étrange. Normalement, le portrait, on voit tout de A à Z. Et là, on a vu que des extraits qu'on n'avait pas vus dans le portrait qu'on a sur MyTF1 avant que la saison est diffusée. Le moment où il dit ouais, j'ai peur de tout, j'ai peur même dans une piscine de me faire croquer par un requin. Là, on n'a pas eu tous ces passages, on a vécu vraiment son histoire avec son père qui est malheureusement décédé, la passion pour la danse où tout le monde lui a dit non, tu ne pourras pas faire de danse, tu es blessé, etc. Et donc son portrait, j'ai trouvé un peu court alors qu'il y avait plein de choses aussi à raconter. Donc un peu déçu par ce portrait qui était assez émouvant mais beaucoup trop court pour moi, même si les portraits, bon, je suis moins attaché que dans les premières saisons, mais je trouve ça dommage. Mais en tout cas, il est quand même très très bien montré au montage. Il me dit même que c'est un vrai aventurier, qui se sent à sa place. On a même Thibaut qui est très content pour lui. Mais Thibaut est content pour lui, mais il est surtout content pour les jaunes, puisqu'effectivement, aucun des rouges a l'immunité. Ils ont 6 voix, puisque Gustin a filé son vote noir à Ilyes. Donc, clairement, ça devrait le faire pour eux. Et même là, je me suis dit, ah ouais, même au niveau du montage de l'épisode, il crée même pas un petit peu de surprise. Bon, après, on aurait été les premiers à critiquer en mode ouais, vous avez essayé de créer un peu de surprise alors qu'on savait très bien comment ça allait se finir. Mais là, je trouvais qu'au niveau du montage, j'étais en mode bon, allez, hein, on va bien faire comprendre que les jeunes sont en majorité et que dans tous les cas, ils vont s'en sortir. Et puis, c'est tout. Au départ, c'est Hugo qui est visé. Hein. C'est vrai que le nom d'Hugo revient vite, hein, parce que eux, dans leur tête, il n'a pas de collier. Donc, ils se disent bon, ben, c'est bien le bon moment de le dégager. Et Cassandre, de son côté, est complètement désespérée. Elle va chercher un collier, elle dit clairement qu'elle va chercher un collier. Mais comme tu le disais, Melvie, tout à l'heure, elle prend ses dernières forces pour aller pêcher avec Thibaut. Voilà, qu'ils vont vraiment pêcher ensemble, faire une petite pêche tranquillement. Et on a Thibaut qui témoigne sur les ex rouges en disant ben oui, on va éliminer un des ex rouges, mais vraiment, ils sont au top. On les adore tous les trois. On sent quand même qu'il y a une bonne ambiance malgré tout, même s'il y a des rivalités couleurs, des rivalités entre équipes. On sent quand même qu'ils s'aiment tous et que c'est très dur de voter. Quand même, malgré tout. Ils savent que c'est un jeu, mais c'est dur. Et donc, ils décident de manger ensemble. Ils vont se coucher. On a bien sûr le plan mythique d'Ilyes qui dort la bouche ouverte. Je l'attendais. Hein. Je m'attendais à l'avoir dans le confort, mais on l'a eu. Je pense qu'on compte sur les doigts d'une main les épisodes où il n'y a pas eu ce plan-là. Donc, je suis ravi. Le running gag continue. Le portrait de Jacques, on l'a beaucoup trop vu. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont montré que la fin. Mais parce que Jacques, on a beaucoup vu son portrait tout déjà au début quand Fred l'avait choisi pour être dans son équipe, le jour où je sais plus qui l'emmène choper un Bernard Lhermitte dans son t-shirt. C'est vrai, t'as raison. On l'a beaucoup trop vu, donc là, je pense que pareil une autre fois où je sais plus, bref, moi ça faisait au moins 6 fois que j'avais vu son portrait, je pense. Et du coup, bon, bah là on a vu la deuxième partie, c'est cool. Jacques, je l'appréciais beaucoup, mais là, la prod, il nous entartine un peu à chaque fois. À chaque fois. Et je suis d'accord, c'est quand même quelqu'un de très loyal. Parce qu'attention, quand quand il a été très ami avec Sarah, et que Sarah lui a dit « T'inquiète, t'es pas en danger », Sarah a cru qu'il lui avait dit « T'inquiète, toi aussi », mais en fait, il lui avait rien dit, quoi. Il n'avait pas du tout dit quelque chose et tout. C'est quelqu'un de très droit. Mais la production, en fait, en tartine un peu à tout va. Du coup, ben, c'est pas que je l'apprécie moins, mais je préfère une Charlotte ou une Sophia. Je sais. Bon, voilà. De toute façon, c'est clair. Moi, je suis pour Charlotte et Sophia. Cassandre, ça m'a fait de la peine parce que je sais pas si tu l'as évoqué, mais c'est là où elle dit aux autres ne votez pas pour Hugo, votez pour moi. Et je trouve qu'en fait, c'est là où elle s'est grillée. Parce qu'en fait, si elle avait laissé les autres voter Hugo, ben peut-être que c'était Ilyes qui serait sorti. Parce que Hugo avait un collier. Et donc, je trouve que c'est là où elle s'est grillée. Elle aurait dû se taire, tout simplement. Mais voilà. Après, Cassandre, j'aime beaucoup. C'est une très belle aventurière qui a plein de qualités, qui est pleine de ressources, qui arrive à chaque fois à se renouveler. Il ne faut pas oublier qu'au début, bah, malheureusement, elle a tiré toujours la boule noire. Donc voilà, elle a fait un très beau parcours. Mais elle n'aurait pas dû dire aux autres ne votez pas Hugo, votez pour moi, je mérite de partir. Parce qu'elle serait encore là aujourd'hui. Et Hugo aussi. Peut-être qu'elle s'est grillée à ce moment-là, ouais. Peut-être pas tort, ouais. Donc, peut-être que Hugo aurait dû dire à Cassandre j'ai un collier, un second collier, ne dis rien, laisse-les voter contre moi et on va jeter un jaune, quoi. C'est surtout qu'en plus, il l'a dit vraiment à personne parce que Maxime, notamment, l'a dit dans ses interviews après l'élimination, il a dit mais si
j'avais su qu'Hugo avait un deuxième collier, je l'aurais joué le mien. Parce que je me suis dit, il y a un collier derrière, je peux être tranquille. Mais sauf qu'Hugo, il a vraiment dit à personne. Donc Maxime, il a dit, j'ai pas le choix de jouer au coup de poker parce que si je joue le collier là maintenant, au conseil suivant, on dégage quand même. Donc est-ce que ça a un intérêt de le jouer? C'est pour ça que Maxime l'a pas sorti. Et si Hugo me l'avait dit, je l'aurais sorti. Mais oui, puis j'aurais aimé que Hugo le dise à Cassandre à partir du moment où elle s'était mise à chercher un collier, ou à la fin, quand elle lui dit mais t'es fou d'avoir fait ça, il aurait dû dire mais t'inquiète pas, j'en ai un autre pour moi. Parce que là, en fait, elle a dit à tout le monde non, mais votez pas Hugo, s'il vous plaît, votez pour moi. Que si tout le monde avait voté Hugo et que les 3 votes auraient été pour Ilyes, Cassandre et Hugo seraient encore là. Oui, tout à fait. Pour le portrait de Jacques, on avait surtout son côté un peu foufou, rigolo, un peu peureux et donc pas aventurier du tout. Et là, ils ont plus appuyé sur son côté mental et résilient. Donc, je trouvais que c'était bien mis en scène là, à ce moment-là, vu qu'il venait de gagner. Donc, on voyait aussi une autre facette de Jacques, en fait. Alors, concernant le collier, alors oui, Hugo aurait pu le dire quand Cassandre cherchait, mais je pense que ça va rien changer parce qu'à un moment, on voit Ilyes et Thibaut qui discutent près au réveil. Et Thibaut insiste en disant non, on reste sur Cassandre parce que Ilyes essaye de dévier un peu sur Hugo pour sauver Cassandre qu'il aime beaucoup. Et Thibaut fait non, on reste sur Cassandre. Et il lui dit on se retrouve ensemble, après on fait un point. Et donc du coup, je pense que ça n'aurait rien changé. Maintenant, bon, peut-être, hein, mais je pense que Thibaut était déterminé à voter Cassandre, quoi qu'il en soit, en fait. Autant Hugo veut pas voter contre Thibaut, autant je pense que Thibaut n'a pas super envie de voter contre Hugo non plus. Oui, je pense qu'il y a du respect mutuel. Vu qu'ils vont pêcher ensemble souvent et tout, je pense qu'ils se protègent, oui. Donc, après, quand il devra le faire, il le fera. Oui. Mais il le traîne le plus longtemps possible. S'il pouvait trouver un collier d'immunité, Hugo, ça ferait mon affaire, mais bon, et la sienne. Très clairement. On verra, hein, mais le mieux, ce serait qu'il gagne l'épreuve d'immunité. Ce serait insane. Oui. Après, c'est clair qu'il est plus que mal parti. Cécile, elle a encore de la chance parce que oui, elle est très très soudée avec Charlotte, Sophia et Jacques. Donc déjà, elle en a 3 sur 5 qui la protègent. Et Hugo et Thibaut et Ilyes n'ont pas peur d'elle. Donc ils se disent que c'est pas grave s'ils l'emmènent assez loin en fait. Oui, tout à fait. Je pense que Cassandre était menacée. Quand Melvie, tu dis que Thibaut n'aurait pas voulu voter contre Hugo par respect, ça l'a pas empêché de voter pour Jacques au destin lié. Alors moi, ça, j'ai jamais compris. Il faut m'expliquer ça. J'ai pas compris non plus, mais apparemment, je pense qu'ils avaient justement peur que Maxime ait peut-être un collier et qu'il s'est dit je dispatche sur l'autre binôme qui est menacé en fait. Bah ouais, mais il a c'est quand comme même... ça que je l'ai compris, hein, mais il a voté après, contre Jacques. Oui, mais il y avait Jacques et Cécile. Et c'était les deux qui étaient menacés. Après, il aurait pu faire un vote blanc et voter, je sais pas moi, Augustin Charlotte. Mais le problème, c'est qu'après, tout le monde était avec un jaune. Oui, mais moi, je pense qu'il peut voter Hugo quand même, du coup, maintenant. Comme il a voté pour Jacques, je pense que ça va pas le déranger de voter Hugo. Bah, là, c'est lui qui avait, oui, mais là, en tout cas, avait le choix, ouais. Oui, en tout cas, là, c'est vrai que au réveil, il avait l'air de dévier ce que lui disait Ilyes en lui disant on reste focalisé sur Cassandre. Après, je suis pas d'accord avec lui, hein, mais c'est ce qu'il a dit. Le lendemain, c'est le jour où il va avoir le conseil. Et comme tu disais, Melvie, c'est le moment où les deux garçons discutent au réveil. Et c'est plus Cassandre donc, qui est dans le viseur. Tu as vraiment bien décrit la scène puisque c'est ça, parce que Thibaut est en mode non, Cassandre, non, Cassandre. Et cette dernière, Cassandre, cherche un collier. En plus, elle m'a tué, elle fait j'ai mis un outfit spécial recherche de collier, elle le décrit et tout. C'est plutôt rigolo. Franchement, en face caméra, elle passe vraiment bien, la petite Cassandre. Elle est mignonne comme un cœur et en plus, elle parle bien, elle est plutôt rigolote, elle a des petites punchlines, joli sourire. Franchement, Cassandre, je suis pas choqué
qu'elle a été prise au casting parce qu'elle a vraiment quelque chose, elle est très solaire. Et on sent que dans sa recherche de collier, elle veut sauver Hugo à tout prix. Là, elle met sa place vraiment en péril en disant, ben moi, je passe après Hugo, il m'a sauvé, je lui en dois une. Enfin bon, moi clairement, Hugo il me donne le collier, ben, c'est son choix, c'est pas moi qui l'ai forcé, donc rien à foutre, je cherche un collier pour moi. Et elle trouve du manioc, donc ça c'est cool, au moins elle aura trouvé quelque chose et elle sera pas partie pour rien. Ça va pas la sauver au conseil très clairement, mais ça fait toujours plaisir. Et très vite, vu qu'elle trouve pas de collier, elle décide de dissuader tout le monde de voter contre Hugo et de voter contre elle. Donc là, c'est un peu kamikaze, hein, elle se suicide un petit peu. Elle tente de dissuader Ilyes de voter Hugo, surtout qu'Ilyes lui confirme que ça se joue entre elle et Hugo. Elle fait la même demande à Charlotte qui n'a pas l'air très chaude non plus. On sent qu'elle est énormément en détresse pour sauver Hugo. Il y a une discussion aussi entre les rouges pour virer quelqu'un, sauf que tout le monde veut sauver tout le monde. On a Hugo qui veut sauver Thibaut, on a Cassandre qui veut sauver Ilyes, et carrément Cécile, elle fait le choix du roi, elle veut sauver Charlotte, Sophia et Jacques. Donc ça commence à faire beaucoup, c'est assez compliqué. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, ben, tout le monde veut sauver tout le monde. Donc comme dit Cassandre, ben, à force de vouloir se protéger tout le monde, il reste plus grand monde. Et c'est vrai que bon, ben, elle finit par craquer. Donc, ok, on met Ilyes sur le papier. Selon Hugo, en plus, c'est le moins actif sur le camp. Bon, ben, maintenant, c'est des petits détails qui font que ben, il faut choisir quelqu'un. Et de leur côté, les jeunes, ils veulent viser beaucoup plus Cassandre. On a surtout une Sophia hein, qui insiste pour voter Cassandre en disant ben, sur les poteaux, elle nous fracasse. On a bien vu sur l'étoile. Elle va être plus efficace qu'un Hugo. Et Ilyes, lui, de son côté, il est un peu tiraillé parce qu'il préférait éliminer Cécile, parce que je pense que c'est la nana dont il est moins proche, en tout cas l'ex-rouge dont il est moins proche. Et lui, il parle de mérite, mais en vrai, je trouve que Cécile, même si elle n'est pas excellente sur les épreuves, sur le camp, elle a l'air hyper active, donc je trouve ça un peu dur. Et Hugo, même s'il compte voter Ilyes, il va quand même le voir pour jauger qui c'est qui est potentiellement visé. Et Ilyes, très honnête, il fait confiance à Hugo, alors que bon, ils vont s'éliminer entre eux. Et il lui dit oui, mais ça se joue clairement entre toi et Cassandre. Donc Hugo hésite à sortir son collier pour lui, il dit que c'est un coup de poker, il a un peu peur, mais il n'a pas envie de sortir avec un collier. Donc un peu tendu, on sent que le conseil va être un peu stressant pour les candidats, même si nous, on se doutait un petit peu que Cassandre pouvait sortir, que Hugo allait sortir son collier, que même si ils allaient dispatcher les votes, c'était la pauvre Cassandre qui allait se sacrifier. Moi, personnellement, j'ai pas été choqué par le conseil. Malheureusement, quand on voit au réveil que les deux garçons conspirent contre Cassandre, après, on la voit chercher un collier. Bon, bah, la séquence est très drôle, hein, je te rejoins, où elle explique son outfit, etc. C'est vraiment une fille qui est pleine de vie, quoi. Même dans l'épreuve, elle arrive à tirer le positif et à nous apporter du sourire. Moi, je la salue pour ça, parce que c'est très rigolo, quoi. Elle est très marrante. Et moi, je voulais qu'elle trouve un petit collier, parce que son attention, elle est très belle. Elle veut même pas trouver le collier pour elle. Elle veut le trouver pour le donner à Hugo, quoi. C'est trop mignon. Mais du coup, moi, j'espérais vraiment qu'elle ait un collier et que Hugo lui dise non, mais t'inquiète pas, j'en ai un, garde-le pour toi. Et pour apporter un peu de renversement de situation, même si je suis pour les jaunes, ben voilà quoi, les jaunes, on sait qu'ils sont en majorité, et du coup, bah, il n'y a pas trop de suspense, quoi. Et à partir du moment où la pauvre, elle a ramené du manioc, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, elle va sauter, quoi. Et Ilyes, il a été très honnête. Vis-à-vis d'Hugo, lui a dit, mais bon, voilà, on savait l'issue de l'épisode, quoi. Il n'y avait pas de gros suspense. Mais en plus, même moi, j'étais persuadé qu'ils allaient se retrouver à faire une égalité et revoter. Et après, là, c'était Cassandre qui allait striker, quoi. Bah, moi aussi, puisque j'ai vu qu'ils avaient lancé le conseil un peu tôt, donc j'ai compris qu'elle allait avoir un second tour, quoi. Ça joue aussi hein, au niveau du timing. Ça nous aide un petit peu. C'est vrai. Surtout quand c'est écrit 23h10, la famille en or, tu sais que ça va terminer dans pas longtemps, quoi. Ouais, c'est clair, putain. Moi, j'ai trouvé que quand il y a eu discuté entre rouges pour savoir qui ils allaient choisir, bon, je me suis dit, Cécile, elle abuse de vouloir en sauver 3, alors que bon, chacun avait un peu son petit chouchou. Je me suis dit, t'en as 3, tu peux en sacrifier un, les autres en ont qu'un. Surtout que bon, bah, Jacques, déjà, il était sauvé. Donc, oui. C'est pas du tout parce que je voulais que Sophia ou Charlotte sautent, hein, mais c'est des choses que je m'étais dit, elle pourra en citer une des deux quand même. Bon, bah, du coup, le choix s'est porté sur Ilyes. Il y avait un beau jeu de dupes entre les deux garçons quand ils se parlent, parce que, bon, mais effectivement, Ilyes a été très franc, alors que, bon,
Hugo ne dit rien. Oui. Et oui, j'ai trouvé aussi très très mignon le fait que Cassandre cherche un collier pour Hugo absolument. Euh, En même temps, bon, j'avais super envie qu'elle le trouve, mais je me suis dit, si elle en trouve un, on va dire, ah, la production l'a aidé encore une fois. Oui. Donc, bon, à la fin, je me suis dit, bon, bah, tant pis. Bon, bah, du coup, on va se lancer dans le conseil alors. Parfait. Alors, le conseil, du coup, sans surprise, mais il y a eu quelques trucs intéressants quand même. Alors, moi, les discussions qu'il y a avant le vote, souvent, ça m'intéresse pas trop parce que c'est des trucs assez bateaux. Mais j'ai quand même noté quelques trucs. Alors, déjà, il redit que c'est l'avant-dernier conseil, qu'il reste plus qu'au conseil, donc on comprend vraiment qu'il y a l'éliminatoire juste après dans les épreuves parce que bah, même s'il y a le teaser, on devine assez vite. On parle encore de Jacques. Danseur étoile, histoire de Jacques, gna gna gna, Jacques c'est incroyable, il est une super belle histoire, il y a un Jacques avant, un Jacques après, il va changer de vie et tout ça. Donc clairement, Jacques est encore super, enfin, il est hyper mis en avant de façon positive, il dit même que c'est l'étoile de koh carrément. Donc vraiment très positif hein, quand même le Jacques. Moi honnêtement, je sais qu'il a été montré négativement, on en a parlé avec Rima tout à l'heure, mais il a quand même un super beau montage. Enfin, je ne serais pas choqué que ce soit le finaliste qui tombe au poteau, soit le gagnant. Hein. Donc, Jacques, très très bon montage. Il y a Charlotte aussi qui raconte son histoire. J'en parlais tout à l'heure, qui a été souvent montré aussi positivement. Charlotte, plus ça allait, et mieux son montage était. Et effectivement, encore une petite histoire touchante. En plus, ça les relie tous les deux, parce qu'ils ont tous les deux perdu leur papa. Et il y a Cassandre qui parle un peu de ses émotions, mais c'est pas non plus transcendant ce passage. Mais c'est vrai que c'est surtout Jacques et Charlotte qui vont interpeller pendant ce passage. Ensuite, il y a le vote, le premier vote. Et on voit juste Jacques qui vote Cassandre parce que c'est une ex rouge, Ilyes qui vote Hugo, stratégie des ex jaunes, et Hugo qui vote Ilyes pour créer une égalité. Donc là, clairement, déjà qu'on s'en doutait un petit peu qu'il allait y avoir des égalités pour un revote, là, clairement, c'était clairement dit. Et au moment du collier, il y a Hugo qui sort donc son collier pour lui, cette fois, il ne le donne pas à Cassandre. On a Ilyes qui est complètement choqué, et il y a une petite phrase trop mignonne d'Hugo qui m'a interpellé en disant c'est la première fois que j'ai trouvé un collier tout seul dans la jungle et tout. J'ai trouvé ça trop cute. Et il y a eu le dépouillement derrière. Et effectivement, sans surprise, on a eu 3 Hugo, 3 Ilyes et 3 Cassandre. Donc les Hugo, il ne compte pas parce qu'il a son collier. Et donc c'est un revote. Mais à ce moment-là, il n'y avait plus de surprise. Hein, vu qu'ils étaient tous les ex-jeunes contre les 3 rouges. On se doutait que Ilyes allait avoir 3 voix et tout le reste allait être Cassandre. On voit quand même 2 votes, ceux de Ilyes et de Cassandre. Donc les 2 menacés. En mode c'est entre toi et moi. Et le deuxième dépouillement avec 0 suspense, effectivement, ils en ont mis un petit peu en dispatchant les votes. S'il y a eu égalité au bout de 1, 2, 3, 4, de 6 votes. Et les 2 derniers étaient donc pour Cassandre, sans surprise. Donc elle prend son flambeau, elle prend son sac, elle se fait éteindre le flambeau par Denis. Et elle fait une déclaration à Hugo en disant que c'est la base, que c'était son exemple, qu'elle est trop contente d'avoir vécu l'aventure avec lui et que c'est un grand frère un peu vieux et un papa jeune. Ça, c'était plutôt rigolo, le pauvre. Il dit, je vais prendre le grand frère, c'est très bien. Et elle lui donne son vote noir sans grande surprise non plus. En tout cas, ils se remercient l'un l'autre. Hugo fait plein d'éloges aussi à Cassandre, comme quoi elle est incroyable, qu'elle a eu un parcours de ouf. Donc on sent quand même, malgré tout, même si Cassandre est partie et que c'est triste, hein, parce que je l'aimais bien, petite Cassandre. Après, je vous avoue que je suis content qu'elle soit sortie parce que j'aime pas les gens qui soient éliminés qui reviennent. Ça m'agace surtout quand c'est un peu manipulé par la production, hein, très clairement. Donc même si je l'adore, je trouvais ça bien quand même qu'elle ne soit pas la gagnante de la saison, parce que ça m'aurait énervé. Mais elle se casse, on sent beaucoup plus sereine. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand elle est partie avec Maxime, au ralenti, on sentait qu'elle avait les larmes qui coulaient sur le visage. Là, on la sentait plus souriante. On sent que pour elle, même si elle n'est pas allée jusqu'au bout, elle a accompli quelque chose. Et puis Hugo est resté. Donc, on la sent un peu plus sereine au moment de sa sortie. Quand ils ont commencé à parler de leur papa et tout ça, je me suis revue la saison précédente avec... c'était Léa, c'est la gagnante, qui parlait à chaque fois de son père. Amri qui parlait toujours de son père et tout ça. Du coup, c'était un... ça m'a rappelé, voilà. Du coup, je me disais, ok, bon, voilà, quoi. Non, mais je dis ça parce que moi aussi, j'ai perdu mon père, mais je le dirai pas à chaque fois dans Koh-Lanta, quoi. Voilà, c'était un peu... Ouais, c'était trop comme l'année dernière, quoi. Un peu lourd, du coup, malheureusement. Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est quand Hugo sort son collier, t'as Ilyes qui est estomaqué, qui rigole, qui est là. Mais mec, tu sais pas que les votes sont contre toi, quoi. Et après, direct, le premier vote contre Ilyes, tu vois sa tête qui se ferme, le visage fermé, le regard hyper sérieux. Et à un moment donné, il y a eu un petit suspense.
quand il y a eu 3-3, je me suis dit peut-être que Sophia ou Charlotte, mais je pensais plus à Charlotte. Je me disais, elle va pas oublier que Ilyes a éliminé toutes les filles des jaunes, quoi, et que peut-être qu'elles allaient l'éliminer parce que théoriquement ils sont 5 jaunes. Donc voilà, je me suis dit peut-être qu'il va sauter, mais en fait non. Je pensais qu'il allait y avoir une énième égalité et ensuite la poule noire, mais finalement non. Je suis d'accord avec toi. Cassandre est partie sereinement. Mais du coup, j'ai une question. Je rebondis sur ce que tu as dit. Tu as dit que la sortie et le retour de Cassandre avaient été manipulés par la production. Tu penses vraiment que la prod, quand ils l'ont vue partir au destin lié, ils ont rajouté une épreuve pour la faire revenir? Moi, je trouve ça en fait étrange parce qu'en fait, c'est tellement aléatoire. Tu sais, ce côté épreuve des destins liés. On a eu dans le feu sacré, on avait eu Clémence et Esteban. Et là, après les chasseurs d'immunité, par contre, Mégane et Jean, il n'y a pas eu. Donc pourquoi Et en fait, je me dis qu'en fait, ils voient comment la saison se déroule et ils disent putain, il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de surprise. Il faut qu'on trouve un twist pour faire bouger les choses. Là, ils ont dit oh, putain, la tribu maudite, ça fait 6 épisodes qu'il n'y a plus rien. Vas-y, on va sortir ça du chapeau pour essayer de bouger les stratégies, quoi. Je pense que c'est juste pour créer du rebondissement. C'est pas visé sur Cassandre et Maxime. C'est juste que ils se rendaient compte avec cette sortie-là que les rouges, ils allaient juste virer un à un. Ça allait être un pas gonging et puis ciao, quoi. Oui, Alors je suis d'accord. Après, je suppose, hein, j'étais pas sur. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais j'avais pensé aussi. Moi, j'avais pensé surtout parce que c'était Cassandre, parce que on avait vraiment l'impression que Cassandre c'était la chouchoute de cette saison. En plus, elle a fait Ninja Warrior, donc. Je savais pas ça. Si, j'ai vu ça il y a 2 semaines. Donc théoriquement, elle a déjà rencontré Denis Brognard. Donc je me suis dit, c'est une belle histoire parce que du coup, c'est les 2 programmes présentés par Denis Brognard. Et moi, je pensais que Cassandre allait être à l'orientation. Et quand elle est partie, j'ai envoyé un message à une copine à moi. Je lui ai dit, c'est sûr, ils vont faire une épreuve ou un truc pour qu'elle revienne. Et après, elle est revenue. Donc je me suis dit, c'est sûr, elle va aller jusqu'à la fin parce que voilà, elle a eu un montage. Elle a tout de suite été mise en avant, Cassandre. Tout de suite. Ah oui. C'était contrairement aux 2 autres rouges qu'on voyait jamais, Cassandre et tout. Donc j'étais persuadée qu'elle allait gagner. Voilà. Bon du coup elle a perdu. Voilà. Mais après on n'est pas à l'abri d'une blessure, hein, mais bon. Oui, non mais là par contre je serais choqué. Hein. Je vais faire juste le petit point sur le retour de la tribu maudite pour faire revenir soit Cassandre, soit Maxime. Je pense qu'ils ont voulu juste justifier le sous-titre aussi de leur saison, hein, puisque la tribu maudite est morte à l'épisode 5, je crois. 4 ou 5. Oui. Donc du coup, c'est quand même un des ressorts scénaristiques les plus pourris qu'ils ont trouvé quand même ces dernières années, je trouve. Qui dure sur 17 épisodes à peu près, 4 épisodes, c'est pas la peine. Et donc là, moi je n'ai pas vu forcément après je suis peut-être naïve, hein, mais de ressort de la production de se dire ouais, pour Cassandre on va la faire revenir ou autre, ou pour Maxime, hein, puisqu'il ne pouvait pas deviner lequel allait remporter l'épreuve. Je pense vraiment que c'est vrai. Pour insister sur la tribu maudite, pour le conseil, j'avais espéré aussi que Charlotte et Sophia retournent leur veste, hein, puisque ça n'aurait pas été forcément étonnant. Oui, c'était. Mais bon, Charlotte et Ilyes étaient trop complices pendant le confort de la semaine dernière. Je voyais pas Charlotte voter contre Ilyes, mais Sophia, pourquoi pas, et donc peut-être sauver Cassandre comme ça. Donc ça, c'était pour le premier tour. Pour le deuxième tour, je me suis dit, ils le font pour l'achever Cassandre, quoi. Il n'y avait aucun suspense. Je me suis dit, là, elle va subir le deuxième tour, quoi. C'est horrible pour elle parce que, effectivement, elle est partie plus sereinement cette fois-ci que lors des destins liés, parce que moi, j'avais vu, oui, effectivement, au ralenti, quand elle avait les larmes aux yeux,
elle m'avait écorché mon cœur. Oui. Je me suis dit, la pauvre, ça doit être horrible ce qu'elle vit. Là, elle avait, oui, effectivement, le sourire plus apaisé, fière d'avoir accompli aussi ce qu'elle voulait accomplir, sortir Gustin. Et puis, d'avoir aussi vécu ce qu'elle a pu vivre avec Hugo, qui l'a sauvé une fois. Et puis, je pense qu'elle est partie en paix avec tout le monde aussi parce que elle voulait qu'on vote pour elle. Ça s'est fait entre guillemets. Et au moins, Hugo est là encore pour un tour. Peut-être Oui. plus, mais en tout cas pour un tour, sûr. On aurait pu avoir le suspense avec Charlotte parce que à l'épreuve de confort, quand elle a le choix entre Sophia et Cassandre, elle hésite entre les deux. Donc elle aurait pu dire bon en fait Cassandre c'est ma pote et je veux pas qu'elle saute. Mais finalement non, ça s'est pas fait. Bah, je pense qu'en fait les 5 étaient. Elle aurait les peut-être 6. moins hésité avec Jacques effectivement, mais bon c'était pas le cas donc. Bon, en tout cas, la pauvre Cassandre, c'est fini. Juste avant de quitter l'épisode, on a eu le teaser. Le teaser, donc là, c'est le moment des spoils, puisqu'effectivement, on sait à peu près ce qui va se passer, en tout cas au niveau des épreuves, et pour connaître les 5 finalistes, puisqu'effectivement, on va connaître les 5 finalistes. On sait qu'il y a l'épreuve des sacs. Alors, moi, c'est une épreuve que j'adore, parce qu'il y a des dramas, etc. Mais je peux comprendre qu'on n'aime pas, parce que des fois, on a des candidats pas du tout physiques qui l'emportent, parce qu'on ne leur met aucun sac dessus. On pense notamment à Lola dans les 4 terres. Mais en tout cas, voilà, c'est une épreuve que j'aime bien. On sent qu'il va y avoir les proches à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est les proches, mais je pense. Parce qu'il y a beaucoup de larmes. On sent que Hugo est menacé sans surprise. Cécile aussi, puisqu'elle dit clairement si Hugo gagne l'immunité, je suis clairement foutu. Et on sent aussi que le climat ne sera pas avec eux, puisque les éléments seront très très colères. Il va pleuvoir de malade. Et l'épreuve d'immunité, qui sera donc l'épreuve à l'aveugle avec les petits panneaux à reconnaître et à assembler, comme la dernière saison des chasseurs d'immunité avec Léa qui avait gagné l'épreuve. Et on apprend également, sans surprise non plus, que c'est une épreuve éliminatoire. Donc on comprend mieux pourquoi Denis insistait sur le fait que c'était l'avant-dernier conseil, l'avant-dernière épreuve, etc. Donc on va avoir pas mal de petites surprises, je l'espère. Et pour conclure, on a l'interview de Cassandre qui est toute souriante, qui dit que c'est pas la même Cassandre que la première élimination et que même avant l'aventure, il y a une belle évolution, plein de belles leçons de vie. Elle dit qu'elle-même que c'est mignon parce qu'on le sait, elle écrit des livres, elle dit qu'elle est devenue l'héroïne de son histoire, mais que c'est pas forcément la fin qu'elle imaginait, mais qu'elle est quand même belle pour elle et qu'elle est très fière d'elle, donc c'est très mignon. Et les derniers votes, Jacques qui vote Cassandre parce que c'est une ex rouge, Charlotte parce qu'elle ne veut pas voter Ilyes, Thibaut parce que Hugo a le collier, donc il n'a plus le choix, et Sophia parce que c'est la plus dangereuse des ex rouges. Je suis contente de la fin de Cassandre. Je suis contente aussi pour elle parce qu'elle a pu dire tout ce qu'elle avait sur le cœur à Gustin. Donc voilà, donc j'ai quand même hâte de voir les retrouvailles à la maison des juges, du jury final. Oui. Et pour le teaser, c'est plus en discutant avec toi, c'est vrai que moi je n'ai pas relevé qu'il allait avoir un éliminé d'office, etc. Donc après, j'avoue, maintenant je suis très excitée du prochain épisode. La famille, je pense, comme je me suis faite toutes les saisons que j'avais ratées cet été, donc je connais maintenant comment ça termine Koh-Lanta. Il y a l'épisode où il y a les familles qui viennent, le gagnant gagne confort avec sa famille, après l'épreuve des poutres, et après c'est la fin. Donc sans surprise, donc j'ai hâte, voilà. Ouais, moi aussi je suis plutôt excitée quand même. Voilà, après je vais être triste parce que ce sera fini. Après non, on va râler parce qu'il y aura l'épisode en 2 parties. Oui, là, la fin, ça va être insupportable. Et puis, il va avoir Noël, le Nouvel An, puis Koh-Lanta sera déjà de retour. Donc, avec des nouveaux participants et tout. Mais ouais, du coup, j'ai hâte. J'espère qu'il y aura du rebondissement. J'espère que quand même, Cécile ne sera pas la personne éliminée suite à l'épreuve. J'espère qu'il y aura un peu de suspense, quoi. Et j'espère que Charlotte et Sophia iront à l'orientation. Pour Cassandre, du coup, comme elle est plus apaisée, j'étais contente pour elle parce que comme ça, elle a beaucoup moins de regrets. Le fait qu'elle dise qu'elle était devenue l'héroïne de son aventure. Alors moi, je connaissais Cassandre en tant qu'écrivaine.
puisqu'elle écrit de la fantaisie adulte, young adulte, et je lis un peu ce genre littéraire, donc je connaissais. Enfin, j'avais fait vite le rapprochement quand j'avais vu son portrait, parce que je connaissais pas sa tête, mais j'avais Mhm. déjà lu 2 de ses livres. Ah, Et cool. donc, du coup, bah, j'étais contente et je l'ai suivie avec un petit côté fangirl, entre guillemets. Euh, Donc voilà, pour elle, je trouve que c'est une belle aventure. Elle va avoir largement de quoi plonger pour ses prochains livres et c'est super pour elle. Et pour le teaser, bah oui, j'ai hâte parce que bah, j'ai hâte de savoir qui vont être les finalistes en espérant qu'on ait une orientation orange et pas jaune. Oui. Euh, J'espère vraiment qu'il y ait au moins un rouge quand même. Donc oui, ça serait bien que les épreuves éliminatoires, ce soit pas un rouge qui sorte. Il y a 5 jaunes, on peut en enlever un. Et puis, au moins, ça relancerait un petit peu la donne, surtout si un rouge prenait l'immunité aussi, ça serait parfait. Peu Ouais, importe non, lequel des deux, maintenant, pour moi, s'il y a un peu d'orientation orange, ça serait super. ah ouais, je suis grave d'accord pour ça. Ce serait super qu'on n'ait pas que les jaunes à l'orientation. Ça ferait penser aux vieilles saisons de koh où c'était Oui, du pagonging et voilà, pas de suspense. Donc ouais, j'espère qu'un petit rouge va s'incruster. Il y a des et moi aussi. chances. Il y a des chances. Il y a des chances. On y croit. Ouais, on va espérer. Et là, on va passer à la phase bilan, la dernière session de notre review, c'est-à-dire bilan épisode, bilan des candidats, et on peut mettre une note à l'épisode et dire aussi son potentiel gagnant, son winner pick, puisqu'ils ne sont plus beaucoup, donc les taux se resserrent. Moi, de mon côté, j'ai trouvé que l'épisode était sympa, mais en fait, je l'ai trouvé très bizarre parce que je l'ai trouvé un peu mou par moment, comme j'en parlais tout à l'heure pendant l'épreuve, pendant le confort, etc. Mais à la fois, j'ai trouvé que ça allait super vite parce que les épreuves étaient courtes, ça s'est pas mal enchaîné. L'épisode était court en lui-même, on l'a dit tout à l'heure, hein, il s'est fini à 23h10. Donc à la fois mot, mais en même temps assez rapide. En plus, maintenant, ils mettent 3 pubs, mais il y a une pub qui est assez courte quand même, hein, même si les pubs, c'est insupportable, je suis d'accord. Mais il y a quand même une pub de moins de 2 minutes, donc c'est déjà pas mal, on prend ce qu'il y a à prendre. Mais non, l'épisode était très correct. Bon, je vais être un peu dur, je vais lui mettre un 6 parce que je trouvais qu'il y avait zéro suspense au niveau de la stratégie, mais ça, bon, les monteurs et les réalisateurs, ils ne peuvent pas grand-chose, hein, malheureusement. Bah là, avec ce qui s'est passé, pourtant, ils ont essayé de faire des petits twists de dernière minute pour essayer de remettre un peu de suspense, mais ça n'a clairement pas fonctionné. Moi, je savais très bien qu'il allait avoir des égalités, des revotes, etc. Donc, bon, pas très surpris. Les épreuves étaient quand même assez sympas, trop courtes, mais sympas. L'étoile, c'est pas un truc qui me fait kiffer. Je suis un peu comme Elvie, moi, les épreuves statiques, ça me gonfle un peu, mais bon, elle était courte, donc elle n'est pas passée trop lentement. C'est pas non plus les poteaux coupés en deux, quoi. Donc ça allait, mais pas enjaillé non plus, et surtout bah, un peu triste pour Cassandre, mais surtout le manque de suspense qui me fait mettre cette note-là. Au niveau du bilan des candidats, alors ils sont plus que 8. Au niveau des garçons, alors moi Thibaut, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup au début, que j'ai défendu beaucoup, qui me plaisait bien, etc. Et c'est vrai que là, il est trop pro mérite, beaucoup de plans sur lui qui regarde le coucher de soleil, comme tu disais, Rima. Je l'ai beaucoup dit aussi dans mes reviews, c'est toujours des plans comme ça où il est coûte que coûte dans son alliance et rien à foutre. En plus, cette époque, tu avec Gustin, donc ça m'agace un peu. Donc, un peu moins fan. S'il venait à dégager la semaine prochaine, ça ne me dérangerait pas du tout. Mais en même temps, c'est quand même un bon aventurier. Voilà, en survie, il est au taquet, il va pêcher de ouf, etc. Donc, bon, voilà, ce ne serait pas déconnant qu'il soit en finale, même si ce n'est pas ma tasse de thé. Hugo, je trouve que c'est quand même une belle révélation de la saison. Moi, j'avais pas trop aimé en Malaisie parce qu'il était fantomatique et dans la légende, bon, ok, il avait un parcours insane, mais stratégiquement et socialement, c'était pas ouf. Là, on sent quand même, voilà, il a appris de ses erreurs, même si des fois il fait quelques bourdes, je trouve quand même assez efficace. J'aimerais pas qu'il gagne la saison parce qu'il a déjà gagné une saison. J'aime pas trop les doubles gagnants, même s'il n'y en a qu'une depuis le début de koh, mais ça m'agacerait un petit peu. En plus, il est avec des anonymes, donc ce serait bien que ce soit un anonyme qui gagne. Donc voilà, mais je trouve quand même que c'est un très bon koh pour lui, c'est une très bonne saison. Et finalement, j'avais un peu peur quand il s'est engagé là-dedans de me dire bah, tu vas casser l'image que tu avais dans la légende qui était insane. Et là, il finit avec une belle note, même s'il vient la semaine prochaine, je trouve qu'il aura quand même une belle image aventurier. Ilias, j'adorais, j'ai toujours défendu à mort, j'aime toujours. C'est juste que des fois, je le trouve un peu hypocrite au niveau des stratégies. Les stratégies, c'est que quand ça l'arrange, très clairement. Et en plus, il était pote avec Gustin. Mais je l'aime quand même. Je le trouve quand même très solaire, très souriant. Je pense que ça peut être un gagnant, mais bon, je pense pas que ce sera un gagnant excellent non plus. Mais je l'aime bien. Voilà, je l'aime bien, je le trouve feel good, etc.
Et le quatrième gars, c'est Jacques. Jacques, qui a été aussi une belle surprise dans l'épisode. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas trop vu. Il commençait à être discret. Et là, ben, il a gagné l'immunité. On l'a beaucoup vu. Alors, certes, je suis d'accord avec toi, Rima. On tartine beaucoup sur son histoire, etc. Mais voilà, je le trouve quand même attachant, même si des fois, il est un peu bitch, vicieux, perfide. Je le trouve plutôt cool. Ça peut être un gagnant. Voilà, ça peut être un gagnant. Donc, why not? Et chez les filles, alors le duo Charlotte et Sophia. Alors moi, Charlotte, je trouve que c'est une belle révélation depuis quelques épisodes, très clairement, mais j'arrive pas à accrocher. Tout simplement, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à accrocher, jusqu'à même ne pas aimer sa robe la semaine dernière. Donc vraiment, j'ai du mal. Je sais pas pourquoi, mais je comprends qu'on l'aime parce que elle s'est vraiment bien réveillée, elle est très présente dans la saison. Honnêtement, ça peut être une gagnante surprise, hein, comme Sophia d'ailleurs. Je n'ai pas encore parlé de Sophia, mais honnêtement, Charlotte, je comprends quand même. Moi, j'y arrive pas juste à accrocher depuis le début. Pourtant, j'avais adoré son portrait avant la diffusion de la saison, mais voilà, c'est vrai qu'elle se plaint beaucoup moins, donc ça c'est cool. Et elle se réveille vraiment dans les épreuves et un petit peu en stratégie. Mais voilà, je ne suis pas enjaillé non plus. Ça ne ferait pas une gagnante ouf, mais ce ne serait pas une gagnante catastrophique non plus. Sophia, ben, moi j'aime bien parce que ben, déjà elle est posée et réfléchie. Elle a été dans pas mal de moves dans certains des derniers conseils, donc je la trouve plutôt cool. Par contre, c'est vrai qu'elle était un peu décevante sur les épreuves. Après, les épreuves, c'est pas forcément un truc Enfin, je ne tiens pas rigueur au candidat sur les épreuves, mais bon, c'est vrai que par rapport au portrait coach sportif, je casse tout, c'est un peu décevant. Mais je l'aime bien quand même, je la trouve plutôt sympathique. Je trouve qu'elle est plus attachante que Charlotte, même si c'est pas non plus la meuf la plus solaire de la Terre, je l'aime bien. Et après, ben, Cécile, moi je l'adore. Je suis assez d'accord. Je sais que Rima, toi, tu l'aimes bien, mais tu la trouves un peu transparente. On ne l'a pas beaucoup et je suis assez d'accord. C'est dommage parce que je pense que c'est quand même extrêmement intéressante et surtout en survie, je pense qu'elle était présente. En tout cas, elle fait beaucoup de choses sur le camp. Elle est quand même assez présente. Sur les épreuves, elle n'a pas beaucoup brillé, mais franchement, je l'aime bien. Je la trouve très attachante depuis le début. Je la soutiens. Ça ferait pas une très très bonne gagnante si elle l'emportait, mais je pense qu'elle l'emportera pas de toute façon. Mais je trouve que quand même elle est attachante et je l'aime bien. Et pour Cassandre, bon, on en a beaucoup parlé, mais elle était toute mignonne, toute choupie, hyper solaire et tout, et elle était efficace dans certains points, mais malheureusement, voilà, c'était un peu compliqué pour elle. Moi, je voulais pas qu'elle gagne parce qu'elle avait déjà été éliminée et j'aime pas trop ça, même si j'adore Christina de la saison 9, hein, big up Christina, mais ça m'a un peu énervé quand elle a remporté. Mais voilà, elle est quand même mignonne, c'est dommage qu'elle soit partie, mais comme on le disait, elle est partie sereinement. Donc c'est quand même une belle fin pour elle. Pour le winner pick, après je vous laisse parler parce que je suis un moulin à parole. Pour le winner pick, chez les mecs, je dirais Jacques. Pour moi, c'est vraiment le mec qui peut potentiellement le plus gagner. On peut penser aussi à Elias, mais vraiment Jacques. J'occulte clairement Hugo parce que j'ai pas envie qu'il gagne parce que ça n'a fait gagnant. Mais il peut gagner, hein, très clairement. Mais je dirais plus Jacques. Et chez les filles, ben, elles sont plus beaucoup. Je dirais peut-être Charlotte. Ça m'embête de le dire, mais je pense que des trois, c'est celle qui a été le plus présente dans les montages, qui s'est bien révélée. Elle a reparlé son papa dans l'épisode. Donc je dirais plus Charlotte chez les filles. Voilà, à vous les studios. Alors, moi, je mettrais l'épisode de une note de 4. Ah oui. Pourquoi? Ouais, parce que moi, j'ai hésité à mettre 3. Parce que l'épisode de la semaine dernière était. Il y avait plus de suspense déjà avec l'épreuve du puzzle, etc. Même que Sophia est arrivée dernière au puzzle, mais qu'en fait, elle est sortie dans les premiers à la réussite puzzle. Il y avait plus de suspense la semaine dernière. Et la semaine prochaine, apparemment, ça va être du lourd. Donc là, c'était l'épisode entre les deux. Il n'y a pas eu de suspense. Les épreuves n'étaient pas folles. Donc je mettrais 3. Mais comme tu l'as dit, c'est pas de la faute de la production, du montage. C'est qu'en fait, il s'est pas passé grand-chose, quoi. On savait voilà, que les jaunes étaient en majorité, les rouges en minorité. J'aurais préféré que Hugo parte. Parce que pour moi, Hugo, il a plus sa place. Il a déjà fait 2 fois koh il a déjà gagné. Là, c'est que des anonymes. Moi, je n'étais pas pour le concept hein, des capitaines, etc. Je ne sais pas si tu te souviens, j'avais dit que je n'aimais pas. Voilà, je Oui. trouve que maintenant, les candidats sont devenus des candidats à part entière. Ils ont du mérite, c'est des vrais aventuriers. Ils méritent de gagner, voilà, parce que c'était leur premier koh. Ils ont tout appris. Donc voilà, j'espère que Hugo sera éliminé la semaine prochaine. Voilà, je pense que c'est possible parce que, à mon avis, la seule qui pouvait pas voter contre lui, c'était Cassandre, et que là, bon bah voilà quoi. Pour les candidats, alors Cécile, je l'aime beaucoup. Malheureusement, elle n'est pas assez mise en avant. Je trouve que c'est vraiment une battante.
elle se plaint jamais, elle est active sur le camp, elle est bonne en épreuve. Après, en même temps, c'est difficile de briller parce que voilà, il y en a beaucoup pour Ilyes, il y en a beaucoup pour Jacques, il y en a beaucoup pour Charlotte. Donc voilà, c'est difficile et puis pour Thibaut qui pêche. Donc voilà, mais elle vraiment, c'est difficile pour elle, mais voilà, c'est une très bonne candidate. Je serais contente qu'elle aille à l'orientation. Franchement, oui, je serais contente. Jacques, je pense qu'il va aller à l'orientation. Je pense même qu'il va être peut-être sur les poteaux, voilà, parce que comme tu l'as dit, voilà, on parle beaucoup de Jacques depuis le début. Jacques par-ci, Jacques par-là. Je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui a des valeurs. Il est très droit. J'aime beaucoup sa personnalité, mais en fait, ils m'ont gavé, en fait. Ils l'ont trop mis. Ils m'ont gavé, voilà. Maintenant, même limite, quand je le vois, ça me saoule, quoi. Mais c'est pas de sa faute, c'est de la faute du montage. On voit beaucoup Jacques, quoi. Mais alors qu'au début, on voyait beaucoup, il était drôle, il faisait des blagues. J'adorais quand il était en interview et qu'il en faisait des caisses, c'était drôle et tout. Et là, j'ai perdu ce côté-là. Ilyes, j'espère qu'il va aller au poteau parce que c'est le seul qui a été sur l'île des Bannis dès le début de la saison, qui s'est battu pour revenir. Il y a Cécile aussi, hein. Du coup, ce serait logique, voilà, parce que la saison s'appelle quand même la tribu maudite. Donc voilà, il a fait partie de la tribu maudite. Donc voilà, la boucle serait bouclée si il était sur les poteaux. Thibaut, il me saoule. Je trouve beaucoup trop. Il est trop carré, trop lisse en fait. On le voit jamais s'énerver. Il est trop propre. C'est l'aventurier parfait. Il pêche hyper bien. Il n'est pas arrogant. Il est un peu arrogant en interview, quoi. Mais par contre, dans le camp, il se met pas en avant. Il s'impose pas comme chef. Il ne s'impose pas comme mal alpha. Et en fait, du coup, il est trop lisse. Et en fait, voilà. Du coup, j'ai envie que je préférais qu'il saute et que Cécile aille à l'orientation, quoi. Ensuite, pour faire le tour des garçons, il me reste Hugo. Là, j'aimerais qu'il parte la semaine prochaine parce que là, je trouve qu'il a plus sa place. C'est bon, quoi. C'est les nouveaux candidats ont fait leur preuve. Là, ils méritent leur place en finale. Et moi, je suis pas trop pour mélanger des anonymes avec un mec qui a fait 2 fois Koh Lanta, qui est arrivé 2 fois très loin. Donc non. Pour les filles, moi, big up à Charlotte. Charlotte, je l'adore depuis le début, depuis qu'elle râlait. Parce que j'aime beaucoup cette fille, parce que là, elle râle, elle n'a pas sa langue dans sa bouche, elle sait se faire entendre. Quand même, avec Sophia, elles ont été sur la sellette avec les garçons qui ont pris le pouvoir et qui ont décidé d'éliminer les filles une à une, pardon. Donc voilà, elles méritent leur place. C'est une très bonne aventurière. Elle aime à la fois la vie, les épreuves, et à la fois le côté rencontre avec le locaux. C'est une vraie aventurière, voilà. Elle est très inspirante, voilà. En plus, elle vit seule, elle travaille avec les jeunes. J'avais vu son portrait, moi j'aime beaucoup. Elle dégage beaucoup de positive. Et même, je trouve que des fois, le montage a été un peu contre elle. Mais en fait, c'est parce qu'elle est vraie, parce qu'en fait, elle est comme ça, elle a son caractère. Donc voilà. Moi, j'ai adoré sa tenue, sa robe. Sophia, pareil, je trouve que c'est une femme forte. C'est une des seules qui a parlé de girl power. C'est une des seules qui a râlé quand les garçons ont décidé d'éliminer les filles, quand ils ont éliminé Lola. Et je trouve que voilà, elle mérite sa place. C'est une très bonne aventurière. Malheureusement, on la voit plus trop. Moi, je trouve que Sophia, on la voit pas assez. En plus, je trouve que voilà, elle se bat. Elle fait ses preuves, quoi. Elle est là. Elle parle très bien et tout. Donc moi, j'aimerais que la semaine prochaine, on voit plus de Sophia. Mais honnêtement, je vous cache pas que j'ai très peur qu'elle saute à l'épreuve éliminatoire. Ouais, j'ai vraiment peur pour elle. Mais j'espère qu'elle va se battre et qu'elle va être focus sur la victoire. Et Winner Pick moi, je veux que Charlotte. C'est tout.
Ok. Mais franchement, elle peut, hein. C'est possible, hein. Ouais, parce qu'elle a été elle a été mise en avant dès le début, elle. Je suis d'accord. Moi, je vais mettre la note de 6 sur 10 pour l'épisode. Parce qu'il n'y avait pas de suspense et qu'il y avait des ventres mous, mais je me suis pas ennuyée pour autant, donc 6 sur 10. Et pour le bilan de chaque personne, donc je vais commencer par les femmes. Donc Cassandre, je répète, hein, elle est toute choupinette, elle a eu une belle évolution, une bonne aventurière, et puis effectivement, j'avais entendu aussi qu'elle avait fait Ninja Warrior, mais je l'ai pas vu parce que je regarde pas l'émission. Donc, elle a un vrai profil sportif en plus d'être intellectuelle. Donc, parfait. C'est le genre de candidate que j'aime beaucoup en fait. Donc, j'étais contente de la suivre pendant toute la saison. Voilà. Pour Cécile, effectivement, on ne l'a pas beaucoup vue. Elle a été assez malmenée par son équipe rouge dès le début. Et puis, pas toujours très soutenue. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de réel lien entre elle et Hugo, par exemple. Hein. Il ne s'est pas gêné pour voter contre elle dès qu'il a pu aussi. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de réelle affection entre les deux et qu'elle a un peu aussi subi son aventure dans une moindre mesure, mais un peu comme Emmanuel, que j'aimais beaucoup aussi. Ensuite, pour Sophia, Sophia, oui, c'est une femme forte, hein, je suis tout à fait d'accord, qui a eu des bons moves. Sa meilleure prestation, c'est quand même aux ambassadeurs. Et puis son move pour faire chuter Frédéric. Là, c'est vrai que ces derniers temps, alors si, elle a aidé aussi pour que Cassandre ne sorte pas la semaine dernière, mais sinon, elle est assez effacée. En tout cas, sur l'épisode d'aujourd'hui, on ne l'a pas trop vue. Pas trop vue en avant, en tout cas. Et Charlotte, alors moi je l'aimais pas dès le début, je suis désolée. Elle était trop pleurnicharde pour plein de trucs. Alors elle a une belle évolution, ça c'est clair, elle a une très très belle évolution. Elle m'a surprise, notamment au paresseux, et puis la semaine dernière aussi où elle a coiffé au poteau Augustin, et rien que pour ça, ok, elle est sympa. Donc voilà pour les femmes. Pour les hommes, alors Thibaut, je l'aimais beaucoup aussi au début. Je le soutenais vraiment quand il était en duo avec Fabrice, un petit peu à l'écart de l'alliance d'origine, où je trouvais qu'il était vraiment parfait à ce moment-là, en tout cas tel qu'il était montré. Là maintenant, j'ai l'impression qu'il s'écoute beaucoup parler. Qu'il soigne son image pour l'extérieur. Vraiment, à chaque fois, il est à l'écart quand il y a quand les gens bitch, tout ça. Enfin, lui, je pense qu'il veut. Alors, il est peut-être lisse, mais il fait tout pour que son image soit lisse, en tout cas. Elias, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que, effectivement, lui, c'est la caution tribu maudite. C'est lui aussi mon winner pick. Voilà, je le dis tout de suite, comme ça. Pour moi, ça serait vraiment, oui, la caution tribu maudite. Il a eu un parcours plutôt exemplaire. Pour moi, il a jamais fait quelque chose de mal, en fait. Il a été plutôt droit dans ses bottes, et puis il a été très bon sur les épreuves. Alors, j'ai entendu Hugo qui disait qu'il était moins actif sur le camp que d'autres. Pour moi, je ne l'ai pas trop remarqué, j'avoue, à l'image, mais pour moi, il était assez complet comme aventurier. Pour Jacques, alors je l'aime beaucoup. Je le vois pas comme gagnant, mais je le vois aller au poteau quand même. Mais je le vois pas comme gagnant. Parce que je me dis, s'il y a d'autres jaunes, je vois plus les autres voter pour un. Si par exemple c'est Thibaut et Ilyes, voter pour l'un des deux plutôt que pour Jacques en aventurier final. Mais il a un très très beau parcours, Jacques aussi. Et puis il a été très très bon candidat aux interviews, entre tous les moments où il a pu bitcher. Il est très très agréable à suivre. Je le suis aussi sur les réseaux sociaux, hein, TikTok et compagnie, et qu'est-ce qu'il peut en prendre plein la tronche tout le temps. Ah oui. Donc je lui trouve une force assez exemplaire parce que
bref, en 2024, quand je lis certains commentaires, ça me surprend toujours. Je comprends. Alors Hugo, je crois qu'il me manque Hugo. Oui. J'ai fait le tour, hein, sinon. Hugo, alors je l'aime beaucoup, j'aimerais qu'il aille assez loin, au moins jusqu'à l'orientation. Alors je sais que s'il va jusqu'à l'orientation, il y a de grandes chances qu'il y arrive, parce que souvent il arrivait premier ou deuxième à l'orientation lors de ses précédentes aventures. Je veux pas qu'il gagne non plus, parce que pour moi, il a eu sa chance. Et il a déjà gagné et j'aimerais que ce soit un nouvel aventurier qui gagne. Mais je veux bien qu'il aille à l'orientation par contre. Je veux pas qu'il parte la semaine prochaine. Moi, je veux qu'elle soit orange cette orientation. Donc laissez encore un petit peu Hugo, puis vous lui mettez un petit coup de balayette au moment des poteaux, il est habitué. On lui a fait déjà le coup à la légende, donc il le prendra bien. Donc, je pense que j'ai tout dit. Donc, le winner pick, pour moi, c'est bien Ilyes. Ah ouais, Et okay. pour une femme, je dirais quand même Charlotte. Non pas que je veuille, mais parce que c'est elle qui a quand même la plus belle évolution des filles qui restent. Mais Charlotte revient au taquet, hein, on est tous les trois d'accord. Exactement, ouais. Mais je Enfin, ce préférerais que ce serait soit un homme insane. cette année. Je préférerais un homme cette année. Ils font toujours ça. À chaque fois qu'il y a une femme finaliste, c'est toujours quelqu'un qui a galéré. Je vois, c'était Tiffany. Cindy, c'était pareil. Ils montrent toujours l'évolution dans le bon sens. Comme Léa, elle a gagné déjà cette année, je me dis, bon, allez, parce qu'on en a eu deux, Koh-Lanta cette année. Donc je me dis, bon, Léa a gagné cette année, ça serait bien que ce soit un homme. Ouais, mais il y a beaucoup trop d'hommes qui ont gagné. Hugo avait compté et il n'y avait pas une différence. Ça joue pas à une ou deux victoires, mais je crois qu'il y a genre 4 ou 5 mecs qui ont gagné plus. Enfin, qu'il y a eu plus. 4 ou 5 mètres de plus qui ont gagné par rapport aux filles. D'accord. Ça se joue. Sachant que je pensais que c'était plus a grand. Gagné 2 fois aussi. Oui, Clémence en plus a gagné 2 fois. Puis il y a les doubles victoires aussi. Oui, mais il y a eu des hommes aussi. Ah oui, mais il y a eu aussi des femmes. En fait, il y a eu 3 doubles victoires. La première fois, c'était 2 femmes. Ensuite, c'était un homme, une femme. Et ensuite, c'était 2 hommes. Donc, en vrai, c'est égalité. Quoi. Oui, c'est vrai. Ça se retrouve. Mais la saison dernière, on est d'accord. Mais ça, c'était le seul rouge qui était à l'orientation. Oui. Ah non, il y avait Julie. Il y avait Julie aussi. Oui. Ah, c'était une rouge. Ah, qu'est-ce que je l'adorais. Je dis, oh là là. To you too. Parcours incroyable, Julie. Improbable. Ouais. Et du coup, la prochaine saison, ce sera une All-Star? Non, c'est un classique. D'accord. Et la All-Star, c'est quand? Je pense qu'ils vont tirer jusqu'à peut-être 2026 pour les 25 ans. Ils vont entendre 2026 aussi. Parce que le tournage de la prochaine saison, il est fait. Et là, il y a un casting en cours. Donc, je pense qu'en fait, on va avoir un en février-mars. Et après, en septembre, c'est la saison où le casting est en cours. Ils vont tourner, je pense, en mars-avril. J'espère que Julie sera de retour dans le All-Star. Ce sera improbable, mais moi, je pense que de sa saison, il y aurait sûrement Amri. Et il y aura Tania aussi. Tania risque de revenir, oui. Je suis assez d'accord. Ouais, mais... Et comment elle s'appelait? Océane? La petite discrète, là? Ouais, que tu disais qu'elle était mignonne et tout. Trop soupie. Ouais. J'aimerais beaucoup qu'elle revienne aussi. Ouais. Mais je pense qu'elle ne reviendra pas, elle était trop discrète. Ouais, peut-être. Mais des surprises, hein. Ouais, mais en tout cas, cette saison, si je peux finir sur un bilan, moi j'étais très mitigée au début. Je me disais que j'allais regarder juste pour regarder. Et en fait, une fois qu'ils ont jeté Frédéric, j'étais contente. Voilà. Je m'attachais à personne au début non plus. Hein. Ouais, je suis assez d'accord. J'ai eu un peu de mal, mais finalement ça va après. Mais bon, j'ai toujours aimé Ilyes dès le début avec Jacques chez les jaunes. Et puis Hugo et Cassandre et Cécile chez les rouges. Donc j'avais déjà une proportion un peu plus, pas grand-chose, mais un peu plus large chez les rouges. Donc j'ai espéré longtemps, malheureusement.
Ben écoutez les filles, merci vraiment. C'était super sympa, j'ai adoré discuter avec vous. On a réussi à pas dépasser les 2 heures. On y est presque, mais on n'a Super. pas dépassé les 2 heures. Donc je Merci suis trop beaucoup. content. Merci. C'était top. En Ok. tout cas, merci Melvie, c'était un plaisir d'échanger avec toi. De même, je t'avais déjà suivi, comme je disais à Clément, sur une autre review, mais ça devait être Les Traîtres, effectivement, Oui. la dernière. Ouais. Parce que bon, je suis les reviews depuis longtemps, hein. Je te suivais sur ta première chaîne déjà. Mhm. Donc, ça fait longtemps que je te suis. Et effectivement, moi, les reviews des abonnés, je trouve ça super sympa pour pouvoir discuter et tout. Je pensais pas en participer à une un jour, mais c'est fait. C'est cool. Merci beaucoup encore pour ta confiance. Bah avec plaisir, non, c'est vraiment top, c'était vraiment cool. Et vous étiez au top toutes les deux, on a vraiment bien discuté. En plus, on avait des avis différents, donc c'était trop bien. Merci beaucoup. Bonne Et puis, soirée au à vous tous. plaisir. Bonne fin de soirée, à À très très bientôt. vite, merci les Bye filles, bye. c'était Bon top. montage. Bonne- Bon courage pour le montage. Oui, bonne soirée, salut. À plus tard, au revoir.